fait froid. Il pleut. Un temps ignoble qui est venu s'abattre sur nous du jour au lendemain. Et on est là avec nos grosses chaussettes et nos pulls pour essayer de conserver un minimum de chaleur. On n'a qu'une seule envie, c'est de rester sous la couette, de s'en mitoufler et d'évacuer la grisaille de nos esprits. Rassurez-vous, on est là. On va essayer de vous sortir de cette morosité ambiante et de vous offrir ce rayon de soleil qui vous a tant manqué aujourd'hui. De là à dire qu'on est riche en vitamine D, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on peut vous fournir une dose de sourire et de bonne humeur. Et ça, j'en suis certain, vous êtes preneurs. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Prêt ? Oui. Messieurs, Allez. Glitch, c'est parti. Messieurs, comment ils vont ? Bonjour. 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 Parfaitement bien. Parfaitement bien. Ouais. Et bravo à toute l'équipe de production pour cette fantastique introduction. Les 15 Ce gars qu'on a moment pu bosser d'émotion. Oh là là, une super L'orchestre, production. ouais. L'orchestre derrière, ça nous a coûté Ah oui, une il y a un beurre. orchestre. Merci les gars, Merci on les gars. verra la semaine prochaine. Merci Rhino Shield. Qu'il Bonne faut soirée. qu'ils fassent, Vous pouvez prendre une bière dans le frigo si vous voulez. juste ils font l'intro et après on sera pas mal. Mais ils doivent attendre 1h30 parce que on va durer 1h30. Et sans Rhino Shield, on n'aurait jamais pu payer tout ça. Ça, c'est vrai, ça. Merci Rhino Shield. D'ailleurs, tu voulais dire un truc, Zach, Toujours pas là-dessus, vrai non ça. Ah oui. J'ai un pote à moi, là, un Marseillais, qui est avec nous. Là. Il va nous faire Ah ouais il va nous Vas-y. expliquer. Et il a eu une coque là récemment. Et je lui passe le micro. Ok, vas-y. Salut la team, alors voilà, ça c'est les nouvelles coques de téléphone. Elles sont super belles là, comme vous voyez, c'est vachement c'est vraiment de la qualité incroyable. Elles sont fabriquées vraiment dans des pays responsables. Et voilà, là vous avez une offre incroyable. Si vous rentrez le code la team, là, vraiment vous avez une coque qui est exceptionnelle. Et vous voyez, je l'ai fait tomber 38 fois hier. Là, vous l'avez pour 130 € au lieu de 216 €. C'est juste une dinguerie, la team. Donc, rentrez ce code et vous aurez cette super coque Rhino Shield. C'est le stéréotype du Marseillais qui fait ses stories Instagram. Ça n'a pas du tout fait rire Lux. Hein. Alors Lux, il t'a Pourtant, regardé c'était- avec mépris. C'était pas bien. Non. J'ai souri. Non, oui, il a souri mon cul, ouais. T'as Il a bien absolument pas souri. Mais ouais, Parce qu'il a acheté une coque déjà. il a déjà une coque, Ouais, c'est pour ça. Mais moi, j'avais pris Amazon Oui, c'est dégueulasse. c'est vachement- Aïe, Oh. aïe, aïe. Et t'as pas Voilà, la belle, hein. T'as pas J'aimerais le bien code promo, prendre je trouve. Rhino Shield. Ouais, ça peut être Bah mal. ouais, bah, Vraiment Rhino pas Shield, avoir de sponsor avec toi. Rhino Shield, voilà à quoi vous pouvez vous attendre si un jour vous voulez sponsoriser notre podcast. On va l'envoyer à la direction de la communication. Mais bien On va voir sûr, ça. mais bien sûr, c'est un super concept. Ça serait drôle que si on est sponsor, à chaque fois, je refais un influenceur qui vend mal le produit. Mais tu sais. bien sûr. Mais oui, ils vont être très contents, C'est je pense. un concept, j'aime beaucoup. Trop chouette. Destructeur d'images et de marques depuis. Attends, avec ta moustache, on peut se faire sponsoriser par Menen, toi. Oh. Oh. Alors, je voulais vous réserver cette surprise pour plus tard, mais c'est un projet en cours. Ok. Bientôt. Bon, vos semaines, les enfants. Faux. Fantastique. Il fait froid. Fantastique. C'est vrai que mais il t'es fait venu ce soir, t'avais la banane, Lux. beau. Ouais, c'est un bon début de semaine. Et ça augure de bonnes choses pour la suite. On est que lundi, hein, donc ouais. Voilà. Je te calme en fait. Pour moi, c'est beaucoup. Mais ok. Attire l'œil. Ok. Et Ando, toi, ta semaine ? Bon, écoute, très très sympa, un week-end de travail, comme d'hab, c'est bien passé, puis juste, anéanti par ce temps qui annonce un... En fait, il n'y a pas eu de demi-saison, en fait. Non, On est l'automne, passé de c'est grand vrai, hein. soleil, 25 degrés, à là, on n'en peut plus, quoi, déjà. L'automne, on l'a squeezé, l'automne. Merci. Y a pas Et eu les de- gars, il y a déjà. le changement d'heure ce week-end, c'est une dinguerie. C'est ça. vrai, le 29 au soir, ne pas oublier. Oh là hein. là, l'heure de Il fait sommeil déjà en nuit plus. à 18h, c'est horrible, c'est la Effectivement. Norvège, quoi. Et puis là, pas on oublié. est parti pour 6 mois. Hein. Ouais. On est parti pour 6 mois. Ah, C'est les vrai, discussions de comptoir, genre, il n'y a plus de saison, ma petite dame, on est parti pour 6 mois, et de la doudoune, et de... Ah bah oui. Et l'inflation. Et l'inflation, putain. Et le prix des courses, plus pareil. Hein. En Argentine, je te le dis. Et moi. Micron, ils en ont plein les fouilles. Ah bah écoutez, ok. Zach, ta semaine, comment s'est-elle passée ? Alors moi, je prolonge l'été. Je consomme toujours autant de spritz que cet été. Ok, ouais. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de résistance estivale. T'es un résistant. hépatique. T'es un résistant. Et du coup, deuxième chose, j'ai découvert le squash récemment. Oh. Et c'est exceptionnel. Ok. Je joue au squash tous les mardis soirs. Mais Oh. tu me nargues après tout ce que je t'ai dit sur le padel, c'est ça? Tu prends le sport Ouais, cousin, parce alors que, que franchement, j'ai fait le une squash, pub, c'est le incroyable. padel pour les mecs solides qui savent vraiment jouer en fait. Wow, t'es hyper viriliste. Oh, ouais. Yes. Hyper Ouais. viriliste. Je suis Ah castrateur. bah là. Et par contre, Zach, j'avais pensé à toi. T'as vu qu'il y aura plus de métro à partir de 21h30 à Marseille pendant 2 ans? Pas grave, j'ai le permis, frérot. C'est vrai, ça. Phrase qu'il aurait pu dire il y a encore 3 semaines. Oh, il est tellement content de pouvoir la sortir celle-là C'est maintenant. limite parce qu'il y avait 2 ans de travaux, Ouais. le métro Non, qui a parce pas son qu'avant, ça permis, aurait quoi. été une vanne pour m'humilier, tu vois. Genre, ah, comment tu vas faire alors que t'as pas le permis? Bah, nique ta race. Si je veux prendre une 106, là, je prends une 106, tu vois. Mais Voilà. attends, t'as une voiture, ouais? Non, t'as pas de voiture.
Je peux louer une voiture. Ah, tu peux louer une voiture, d'accord. Ah, bah c'est bien. T'as Le le- Yankee. T'as le droit en tant que jeune conducteur? Ah, je pense Et toi, que t'as le tu droit payes plus de cher, non prendre des E.T. Oui, moi je suis un vieux conducteur. Ah ouais, moi. mais ça veut dire que pendant 2 ans, ce qui est pile le temps de travaux dans le métro, tu peux pas louer de voiture en fait. Si, Ah mais tu ouais. payes Bah, plus y a cher des- d'assurance, alors, tu payes plus cher. Alors déjà, C'est Déjà- interdit en fait. déjà fermez-la. De deux, il y a des agences qui te louent au bout d'un an. On y est presque à un an, hein, finalement. J'ai juste à attendre le mois d'août. Et bon, ça coûte cher par contre. Hein. Ouais, il faut que tu ailles le chercher aussi le permis, n'oublie pas. Hein. Ouais, je l'ai toujours pas, putain. Tu veux pas ouais, prendre c'est un vélo plutôt? C'est quand même vachement bien. Ouais, je vais prendre un vélo. Non, je vais faire peut-être des frais, je verrai. Est-ce que la vraie humiliation finalement, c'est pas d'avoir le A sur le coffre à 34 ans, genre? Putain, j'avoue, quand tu Ouais, quand mais tu je vais doubles un le- A, tu je as vais le l'impression de tomber mettre. sur un gars de Je vais je sais faire pas, comme de les 20 gens ans. qui couvrent les tatouages. Je vais faire un truc tout autour qui va faire oublier le A. Genre en un fait. Z et un K autour, c'est ça? Ouais, exactement. Et légalement parlant, on pourra rien me dire, tu vois. Ah. Mais on verra plus le A, tu vois. Putain, c'est vrai que je vais avoir un putain de A. Bah ouais, ouais. Bon, après, Putain, personne combien le de temps met, ça hein. dure cette merde là? Ça dépend, 2 ans ou Normalement, 3 ans. c'est 2, non? Je crois que c'est Oh la C'est 2 ans, vache! c'est 2 ans 2 ans. conduite accompagnée? Ouais, je crois que c'est qu'il y a Waouh. c'est variable comme ça. 3 ans permis normal, je crois. Et après, Waouh. t'as pas les mêmes limitations de vitesse et tout, hein, fais gaffe. Hein. Ouais. Ouais, faut que je vérifie. Ah ouais, ouais. Après, personne le met, ça, en vrai. Sur les Moi, E.T. je l'ai- encore, Je l'ai moi. à peine porté. Ando, tu l'as porté quand même 5 ans, ce A. Hein. Ah non, Ah il a ouais, pas son c'était permis. super long. Heureusement que j'avais 18 ans. Ouais, je vais l'avoir à 35 ans aussi, voilà. Oh là 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 là. Tu sais que t'as attaqué Zach, tu l'as trouvé par le callback, mais. Non, je voulais avoir son Mhm. retour d'expérience, tu vois. Ouais, mais ok. bon, apparemment, on n'y est pas Mhm. encore. Brosse-toi les moustaches un peu. Messieurs, Ah bah messieurs. Messieurs. Ah, tiens, il est pas content, il est pas content. Je vais t'appeler madame, tiens. Bah tu vas être pourquoi content? Bah voilà. Ah bah, Glisse Mesdames. podcast inclusif. Inclusif, exactement. Bah oui, Déjà, aucun souci avec notre féminité. Totalement. Messieurs, dames. Messieurs qui est autour de la table aujourd'hui, on va commencer cette émission par une question. waouh. Oui. On commence directement. Vous savez d'où elle vient cette question? D'internet, sûrement un article claqué au sol. De que t'as trouvé. notre commu. Oh Eh oui, voilà, il y en a un c'est qui vrai que c'est ça, réfléchit. maintenant. Il y en a C'est un bon, qui ça. réfléchit. On Bah t'entend oui. toujours, hein. Ah oui, oh là là. Est-ce que c'est le même intervenant que la semaine dernière? Oh Loris, arrête, c'est bon. Waouh! On a déjà un cringe, un fan cringe. Un tu sais, fan cringe, non, non. Qui va nous nous suit et retrouver tout. en bas de chez nous, là, Ah, l'enfer. ouais. Rassure-toi, ce n'est pas le même. Bien sûr, comment on parle, il va nous Euh, souhaiter sinon. Cette semaine, c'est Ouais. une question de. Donc, alors, si vous ne l'avez pas compris, c'est une question qu'on a eue via notre compte Instagram. Et c'est une question de Bastien Cochet. Donc, bonjour à lui. Bonjour Salut à toi. Bastien. Bonjour Bastien. Salut Et Bastien, merci, au revoir ton Bastien. anonymat. Merci pour cette question. La question est la suivante. Est-ce que vous comprenez les modes d'action extrêmes de certains militants écologistes? Oula. Ah oui. Et vous voyez pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Dis les termes un peu, Bastien. Bastien, il évoque évidemment, je pense, ce qui s'est passé ce week-end. Dans le Tarn. Voilà, À cheval sur le Tarn et la Haute-Garonne. Donc pour vous le préciser, on l'a vu ce week-end, des affrontements justement ont eu lieu en marge d'une manifestation contre le projet d'autoroute A69. Une cimenterie a été brûlée, des barrages installés sur la route, des affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants. Et pour terminer, les manifestants ont voulu installer une ZAD, c'est-à-dire une zone à défendre sur un site non loin du chantier. Une ZAD finalement évacuée par les forces de l'ordre en fin de week-end. Au final, 9 personnes ont été appréhendées après ou pendant cette évacuation et 6 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. Est-ce que vous connaissez ce projet d'autoroute A69 autour de la table? J'ai suivi ça de loin. Ouais, De mais tu loin, vois en loin. gros à quoi ça ressemble. Est-ce que tu vois Ouais. ce qui est prévu de faire? C'est un vieux projet qui dure depuis 20 ans et que maintenant ils essaient de remettre un petit peu en place. Moi, ce qui m'a choqué un petit peu sur ce projet, c'est le tarif pour l'aller-retour. En fait, ce serait l'autoroute la plus chère de France parce que pour faire Toulouse-Castres aller-retour, c'est 17 €. C'est quand même C'est quand même pas très extrêmement loin. cher. hein. C'est pas très loin Toulouse-Castres en plus. hein. C'est ça. fou, hein. Moi, pour le coup, ça m'a un petit peu choqué là-dessus. On parle d'une portion de 53 km. C'est Ouais. rien. Mais Castres, c'est C'est à rien. voir hein, quand même. hein. Castres, c'est pardon? C'est à voir comme endroit. Non, je plaisante. Ok. Waouh. Ouais, yes, aucun Voilà. problème. Ok. On va t'encastrer, toi. On va t'encastrer, Oh. on va t'encastrer. poète, là. Non, mais justement, le temps de comment dire, de polémique, de manif, de mouvement autour de ce chantier d'autoroute, ça t'évoque quoi, toi, Ando? Bah, je trouve que c'est un. Comme Sainte-Soline et tout, en fait, c'est les réseaux écolos, relativement radicaux et tout, qui en font vraiment un truc symbolique, donc qui mettent en avant une certaine médiatisation. Il y a eu tout ce qui était la coupe des arbres autour des routes nationales, il me semble, qui était mise en avant pour faire. Voilà, C'est des arguments pour interdire le majeur. projet. L'argument majeur, c'est la coupe des arbres, justement. Thomas Braille, un des principaux opposants, qui a fait une grève de la faim, même de la soif, il me semble. Mhm. Bref, qui s'est mis dans un arbre dans le ministère de l'Agriculture. Aussi, oui.
Non, en fait, c'est un projet symbolique d'une incompréhension, je pense, dans la société, vraiment, entre des gens qui sont déterminés, qui sont convaincus du bien fondé de leur lutte, c'est-à-dire pro-environnementale. Enfin, voilà, moi, je suis plutôt de leur côté sur ce terrain-là. Et en même temps, quand tu vois que de l'autre côté, il y a des commerçants à Castres, notamment, qui disent si on n'a pas ce projet d'autoroute, c'est un peu mort pour nous, parce qu'on est trop enclavé par rapport à Toulouse, on n'a pas d'autoroute autour de la région, etc. Je comprends les deux, mais c'est vrai que tu te dis, en fait, il n'y a aucun terrain d'entente. Donc, je suis à chaque fois pas étonné que ça pète. Et encore, je pense que ça aurait même pu péter plus fort. Mhm. Et je pense que surtout, c'est pas le dernier. Ouais, mais justement, donc, quand tu vois le contraste entre, justement, comme on peut dire que c'est un petit projet, c'est pas non plus quelque chose de colossal. Évidemment, je mets des guillemets, mais c'est un petit projet. Et alors, on a quasiment entre 9000 et 10 000 personnes qui se mobilisent pour lutter contre ça. C'est quand même fou, c'est quand même dingue, non ? Je me demande justement s'il n'y a pas d'autres priorités au niveau écolo, tu vois, au lieu de lutter contre des projets comme ça. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ce week-end à Saïs, donc dans le Tarn, pour lutter contre ce projet-là, qui étaient aussi ceux qui étaient parfois à la manif contre le tunnel Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne au printemps, Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres encore avant. Donc non, je suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent. Déjà parce que c'est toujours très organisé, il y a toujours beaucoup de com qui sont faites parce qu'il y a plein d'associations, donc les soulèvements de la terre par exemple, qui ont fait grand bruit. Non, je pense que ça témoigne aussi. Dans les sondages, on voit assez bien que quand tu demandes à notre génération, je dis parce que souvent c'est des gens quand même qui étaient relativement jeunes, genre style, je sais pas, entre 20 30 ans, un peu plus. Ouais. Au final, même par rapport à la sécurité, au terrorisme et tout dans ce contexte, ce qui ressort comme la priorité numéro 1, c'est en fait la lutte contre le réchauffement climatique, enfin le changement climatique, on va dire. Et je suis pas du tout étonné, je pense que ça va aller ça va être un mouvement, continu, il y aura de plus en plus de monde parce que, genre vraiment, c'est un truc, comme je disais juste avant, en fait, les gens sont convaincus, ils voient l'urgence arriver. Moi, à titre personnel, par exemple, depuis que je suis en âge de voter, etc., genre, c'est un truc qui m'a quand même pas mal remué et de me dire, mais en fait, est-ce que c'est ça la priorité numéro 1 ? Et souvent, je me suis dit, en vrai, si je peux voter pour un programme qui fait un bon boulot à ce niveau-là, je le fais. Sauf que moi, j'avoue, je commence à être résigné, ce qui est pas forcément, à être fataliste, et ce qui, je pense, pas forcément une bonne attitude à adopter. Et je suis relativement content que des gens le fassent pour nous, mine de rien, parce que ça va, en fait, c'est pas une lutte que pour leurs intérêts privés à eux, c'est vraiment un truc global. Et donc, vraiment pas étonné du monde. Et comme je disais, ça va être des trucs comme ça à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Justement, on en vient à ce côté un petit peu radical dont on parlait. Moi, de mémoire, je me souviens qu'il y avait pas mal de manifs qui se passaient très bien, qui étaient des marches dans les rues, des choses comme ça. Là, de plus en plus fréquemment, j'ai l'impression que toutes les actions écologistes, des actions de groupes écologistes, il y a une forme d'extrémisme, sans aller pour autant dans la violence. Mais alors, même si ce week-end on a pu voir encore justement des gens en marge des manifestations ont commis des violences, mais j'ai l'impression que justement c'est une forme pour eux d'expression, cette violence et cet extrémisme. Lux, t'en penses quoi justement de se dire, est-ce qu'ils ont que ça comme choix maintenant pour se faire entendre, d'aller de plus en plus fort, de taper de plus en plus durement? Je suis pas d'accord avec le constat. Je pense que la violence, elle a toujours existé dans notre société. On regarde, mai 68, c'était pas une balade tranquille. C'était globalement des combats entre soit le service d'ordre de la CGT contre les CRS, ou soit les étudiants contre les CRS, etc. Donc c'était quand même un niveau de violence fou. Bien sûr. 62, métro Charonne, où les CRS, ils poussent globalement 15 personnes qui meurent littéralement écrasées. C'était plutôt violent. Même encore avant. Même les grèves en bien sûr. 1906 et tout. Et en fait, même quand tu montes à des niveaux plus récents, en fait, 1995, la réforme des retraites et tout le mouvement de grève qui était autour, il y a quand même de la violence, même si c'était organisé par les syndicats, c'était peut-être plus structuré, etc. Et puis aussi, sur ce même sujet, en fait, des mouvements écologistes, Notre-Dame-des-Landes, il y a également eu une mobilisation qui était forte, avec des combats, pour le coup, et des affrontements entre la police et les manifestants écolos. Donc, pour le coup, moi, j'ai du mal à voir quelque chose de nouveau là-dessus. Notre-Dame-des-Landes, ça date c'était 2014, un truc comme ça, c'était quasiment il y a 10 ans. En fait, le mode d'action, il n'a pas forcément évolué. On est même, d'ailleurs, quand j'ai entendu à la télé ce week-end, quand ils disaient ZAD,
Bah, c'est marrant, ça m'a fait me souvenir de cette époque-là où j'étais plus jeune et du Bah coup, ouais, à la bien télé, sûr. déjà, on était, oh là, ils se mobilisent. Et justement, ce mode d'action violent, pour toi, c'est quelque chose qui a toujours existé Ouais, je le soutiens pas forcément. Et puis en plus, là, le fonctionnement des ZAD écologistes, c'est vraiment les urbains CSP+, qui sont fils de bourgeois, qui viennent à la campagne pour donner un petit peu de... pour essayer de se mobiliser, machin, etc. Pour le coup, moi, ça me bande. Après, pour le coup... Ah, ça me fait penser au film Problemos, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Avec Eric Judor. Non, Ah ouais, Zach, ça te parle ou pas? exceptionnel, ce film. Ah, Ouais, je l'ai vu. Ouais. c'est une caricature justement de ce. Ouais. Bah, ça se passe dans une ZAD, justement, dans Ah, ok. dans un Ouais. terrain occupé. Et oh là là. Alors évidemment, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est tellement drôle. Franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. En parlant de ça, Problemos. du coup, Ouais. personne n'a vu Une année si difficile, non, de Toledano Nakash qui est sorti avec Jonathan Cohen, Pio Marmaille. Non, pas Il me encore. semble, Ah non. on n'est pas bon du coup parce que il me semble que ouais, il parle justement de ces mobilisations écologistes. Ok. Et j'ai pas vu le film, donc je vais pas en dire plus. Ah punaise. Mais ça aurait pu nous aider. On en parlera la semaine prochaine. Ça sera peut-être On une en parlera reco, la on va semaine dire. prochaine. Peut-être une reco. On m'a dit que c'était pas ouf. Là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec eux sur le fond. Ouais. Ce projet ne semble pas adapté. Mais oui, en fait, d'un autre côté, ça répond aux besoins des gens qui habitent dans les territoires ruraux. Et en fait, c'est des mecs des centres urbains écolos qui mangent du quinoa qui viennent leur apprendre en fait qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux. Et en fait, c'est là où moi, ça me pose un petit problème de perception là-dessus. Mais comme on l'a vu pour les bassines, où en fait, c'était quasiment que des gens qui venaient de nulle part et de partout. Mhm. Et en plus, des fois, le message est complètement brouillé. Il y a eu pas mal d'opposition sur la ligne de train Lyon-Turin, alors qu'on parle de train et de fret ferroviaire. Donc en Mhm. fait, c'est dans le bon sens de la décarbonation de l'économie et de la livraison de marchandises, pour le coup, pour remplacer à terme des camions Ouais. qui, eux, polluent. Donc en fait, c'est là où moi, je suis un peu embêté. J'ai un peu l'impression qu'il y a une vague. Et là où je te rejoins sur la tendance, Olivier, c'est le côté... maintenant, en fait, dès qu'il y a un projet d'infrastructure, un projet un peu important, et ben en fait, ça se mobilise directement et ça bloque globalement tout. Ça part au clash. C'est ça qui est un peu, pour moi, un petit peu gênant. Ouais, mais je trouve ça fou quand même. 10 000 personnes. Est-ce qu'ils pourraient pas trouver mieux à faire? Moi, c'est vraiment, je me dis, putain, Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'était pas une priorité. C'est pas une priorité. Vraiment, si vous voulez vraiment parler écologie, est-ce qu'aller bloquer ce chantier-là, c'est une priorité à l'échelle nationale ou même voire à l'échelle du monde? Non, je pense pas. Moi, selon moi, c'est plutôt. Il y a d'autres choses bien plus, en vrai, productives à faire. T'arrives à rassembler 10 000 personnes, tu te rends compte? 10 000 personnes, tu fais quoi? Bah, mais mon Dieu, j'en sais rien. Mais même ne serait-ce qu'aller faire une collecte de mégots sur une plage avec 10 000 personnes. Enfin, c'est un exemple. Ah, bien pourri, sûr, hein. bien sûr. Là, j'ai pris la première chose qui me venait en tête. Mais dans tous les cas, je pense que tu peux être bien plus productif et surtout ne pas aller bloquer une portion qui va faire 53 km. Oui, Ando. Après, moi, je trouve sincèrement que c'est une lutte qui mérite un engagement aussi fort et aussi en nombre, autant en nombre, pardon. Regarde, juste aujourd'hui. Oui, mais on a- sur typiquement ce genre de projet où il y a pas, selon toi, il n'y a pas des choses Moi, je pense mieux que à tout ça, faire. c'est lié, genre. Ok. En fait, c'est dans l'esprit de ces gens-là, je me mets à leur place, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est genre, on avance petit pas par petit pas pour avoir un résultat ensuite, genre, et tracer un chemin global qui draine des idées, Ouais. des engagements vis-à-vis, enfin, en direction d'une lutte, bref. Aujourd'hui, on a appris que la fonte des glaces de l'Antarctique, c'est irréversible. Ouais. Même si on s'en tient aux accords de Paris avec un réchauffement limité à 1,5, Ça fait peur. en fait, c'est fini. Genre, il y ça a fait peur. au moins la partie occidentale qu'on contrôle plus du tout. Ça va aboutir forcément à une montée des eaux. Et c'est dramatique. Ça peut aller jusqu'à 5 mètres de plus dans le monde entier Ouais. au niveau de la montée des eaux. On ne sait pas à partir de quand on aura les effets. Mais tu vois, tu as déjà une ville comme Jakarta, genre la capitale de l'Indonésie, Ouais. qui va devoir être délocalisée parce que Ouais. le niveau de l'eau monte. Et en fait, il y a trop d'inondations. Enfin, moi, je trouve ça assez vraiment important. Rappelez-vous, on en parlait déjà, hein, des migrations climatiques qui vont arriver dans le futur. Oui, c'est des mmh, choses. tout à Mais là, oui, en plus, tu viens de le dire, on l'a su aujourd'hui. Donc, une étude publiée dans la revue Nature Climate Change, la fonte glaciaire va se poursuivre, même si l'homme parviendrait à limiter le réchauffement climatique. Donc, en gros, quoi qu'il se passe ou quoi que l'on fasse, il est impossible de revenir en arrière. Donc voilà, en vrai, ça fait vraiment froid dans le dos. Moi, en dos, je me suis retrouvé en toi. Quand tu parlais de résignation, c'est un peu ma philosophie sur ce genre de thématique. Je dis pas que je ne fais rien, évidemment, j'essaie à ma propre échelle de faire quelque chose pour la planète, mais je suis tellement persuadé que l'être humain, de manière générale, n'arrivera pas à sortir de cette situation-là, que je me dis, à quoi bon? Et c'est triste, hein, je te le dis, c'est hyper triste. Ouais, mais on est Parce d'accord. que, tu vois, c'est facile parce que les gens peuvent penser qu'on se déculpabilise aussi en faisant ça. Mais Ouais, non, c'est ça. parce que ça, chez moi, ça amène d'autres questions, t'imagines même pas. C'est des trucs qui...
Bah, par exemple, je me demande, est-ce que je vais avoir un enfant dans ce monde? Alors évidemment, il n'y a pas que le climat, il y a d'autres choses en ce moment, et d'ailleurs le contexte fait qu'on se pose de plus en plus la question, mais on peut aller jusqu'à se poser ce genre de questions. Et moi, je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que j'ai envie d'élever un enfant dans ce monde-là? Et c'est une question qui trotte dans ma tête. Voilà, en gros, Parce la que t'es pas le seul à résignation... te la poser. Hein. Bah voilà, Ouais. Zach, t'es à ce niveau-là aussi? Non, je suis pas à ce niveau-là, mais bon, après, nous, on fait partie d'une classe particulière, etc. C'est peut-être différent d'un point de vue culturel, d'un point de vue selon les pays, je sais pas. Mais je sais que le mood en France, et on le voit au taux de natalité, c'est Oui, c'est vrai. éloquent quand même. Hein, Ouais. tu vois. Et ça vient de là, je pense. Hein. Toi, ta vision pour le futur au niveau de la planète, tu t'es résigné aussi? Est-ce que ça te parle, cette Non. résignation? Non, je suis pas résigné. Par contre, je reste persuadé que la réponse va venir du privé, de la technologie, quoi. Ça viendra pas d'une responsabilisation du comportement des gens, parce que déjà, ça vient pas des gens forcément. Enfin, il y a plusieurs niveaux et c'est complexe comme débat. Je pense qu'il y a un énorme levier d'action des puissances elles-mêmes et des puissances industrielles. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on leur fait changer quoi que ce soit. Enfin, on sacrifie l'écologie sur l'autel du profit et du business, tu vois. Ouais. Mais je pense que du coup, il y a un super Elon Musk ou un super Jeff Bezos qui va dire non mais c'est bon, j'ai inventé un truc qui capture les particules fines et qui refroidit l'Arctique, quoi. Enfin, on va y arriver en fait. Je Bon. pense qu'on va y arriver, mais bon, d'ici Finissons cette 60, bonne 70 note. ans, tu vois. Bon. Et si la solution se trouvait dans il y avait vos des barres. bureaux de tabac? Ah oui, vas-y. J'ai Et une Stéphane Bern. super actu Ah qui ouais. va faire plaisir à Lux, je pense. Enfin, la, Ouais, solution, Grand c'est fan vrai. de jeux à gratter. la J'adore. solution à la marge. Hein. Ouais, elle a vraiment ouais. marge. Bah, en gros, cette semaine, la FDJ lance un tout nouveau ticket à gratter qui s'appelle Mission Nature. Donc le principe, c'est simple, t'achètes un ticket de 3 euros. Tu peux gagner max 30 000 euros. Et la différence en fait, de tous les jeux à gratter que vous avez fait jusque-là, c'est qu'en gros, les bénéfices de ce jeu à gratter vont revenir à l'Office français de la biodiversité. Donc, en gros, c'est le pendant écologique du loto du patrimoine là, qui va être organisé par Stéphane Bern, comme tu le Exactement. disais justement, Lux. Donc ouais, le but c'est, via l'achat de ces tickets-là, soutenir, financer 20 projets de restauration de la biodiversité. Genre, par exemple, c'est un plan de sauvegarde des tortues en Martinique, création de forêts dans la région Grand Est, restaurer des zones humides au Mont-Saint-Michel, tout ça, tout ça. Sur les 3 euros que toi t'achètes en bureau de tabac, 43 centimes est reversé à l'État, et donc ensuite à l'OFB, la biodiversité, donc, qui, au total, devrait récupérer entre 5 et 10 millions d'euros. Ok. Ok. Fun fact, C'est beau. on est allé donc acheter aujourd'hui notre Oui, ticket bravo. Mission Nature. Donc là, vous pouvez pas le voir évidemment, je vous le décris. En gros, il y a 2 lacs qui sont en mode 2 empreintes symbolisées par 2 lacs dans une forêt qui ont des formes de pieds. Ouais. Tu dois gratter en fait à gauche. Si tu trouves plus d'arbres que de symboles plastiques, je remporte le montant de la casse gain. Ok. Et dans le lac de droite, si je découvre 3 fois le même montant, bah, j'ai gagné. Ok. Bon, je le teste en même temps. Est-ce qu'on peut mettre en place une règle avant que tu commences à gratter, à savoir que si tu gagnes plus de 100 euros, on partage Il n'y a en que quatre. moi qui récupère, ouais, c'est ça la Est-ce que règle. c'est le Oui, parce ticket- que autant j'ai dit que c'était nul, 30 000 balles, mais Oui, si t'as parce 10 000 que balles, oui. c'est cool. Ah, De toute façon, ouais. moi, si je gagne, je vais tout reverser directement à l'Office français de la biodiversité. Ah, Quel honte, c'est c'est beau. fou. Allez, beau. c'est parti. C'est beau. Alors qu'il va acheter genre un Hummer. Alors, il gratte le ticket en direct. Et il a une pièce de 50 centimes dans la main droite qui sert effectivement à gratter. Non, mais les gars, c'est la FDJ qui- C'est la FDJ Ok, ou attends. Azak? J'ai gagné du coup. Mais non, faut que tu Bah, compares par rapport à l'autre côté, là. Non, mais il y a quoi dans le gain? Il y a marqué 2 euros que tu nous fais des suspens là? Non, je sais pas, t'as des logos En bizarres. gros, là, j'ai gratté mon lac de gauche, on est d'accord, plus ou moins en entier. Ouais. J'ai 2 bouteilles plastiques et 3 arbres. La règle, c'est si vous retrouvez plus de symboles arbres que de symboles plastiques, je remporte le montant de la casse gain. Donc là, en dos, t'as plus d'arbres que de bouteilles sur la partie gauche. Et donc, Exactement. simplement, faut voir en Et donc, casse j'ai gain ce que tu gratté as. la casse Ouais. gain. Allez, c'est parti. Oh, le stress, le stress. 10 000 euros. Attends, je crois que je viens de gagner 1000, je viens de gagner 1000 euros, je crois. T'es sérieux? Non, Frère, N'importe quoi. les frères, un problème. je viens de gagner 1000 euros. Je crois qu'il vient de gagner 1000 euros. Alors attendez, C'est une blague, attendez. On va relire la règle. Grattez le lac de gauche. Si Ouais. vous retrouvez plus de symboles arbres que de symboles plastiques, C'est vous trop remportez drôle si c'est vrai. le montant de la case gain. Alors moi je vois. Mais frère, t'as bien gratté ou t'as pas bien gratté? Non, Mais attends. pour moi, t'en as d'autres à droite là. Hein. Non, Non, mais justement, dans c'est le que il y a que un lac de gauche, c'est un lac de droite. hein. Ouais, mais t'as fait tout le lac de gauche là? Mais non, regarde, tu vois, là, il y en a une autre. Là, je te trouve un autre. Je te trouve une autre bouteille là. Frère, t'as mal gratté. Mais non. Alors, Ah, attends, si. attends. Moi, on va- du coup, là, j'ai 3 bouteilles et 3 arbres. Ouais, pour moi, il en manque plein en fait. Ah, il y en a 6. Allez, vas-y, gratte tout, gratte Ah. tout, gratte tout.
Ne fais pas des faux espoirs comme ça. Je suis un peu un expert en jeu à gratter et pour moi, c'est impossible de gagner un jeu à gratter. Putain, il y a 2 On est bien les bouteilles. morpions. J'ai perdu. Oh non, il y avait 2 autres bouteilles cachées. Il a vu les 1000 Gros, euros j'ai dans ses commencé yeux à là. être tout rouge. J'ai gagné 1000 euros. Et il était pixou. Je suis dégoûté. Oh mince. trop drôle. punaise. Attends, je me suis régalé. Par contre, il reste. Attends, il reste le lac de l'étape droite. Il reste le On lac va de le faire à droite. mater plein parce que j'aurais pu le jeter du coup par déception. Oh merde. Ok. Bon, je me lance du coup à Lac l'étape de deux. droite. Mais Vas-y. t'es sûr qu'au milieu, tu peux pas gratter plus là encore? Ok. Allez, lac de droite, vas-y. Putain. Le lac de droite. Lac de droite. C'est quoi les jeux que tu connais bien Je suis très astro et moi j'ai une théorie. L'astro poisson, c'est celui qui gagne à chaque fois. Eh ben, je crois que j'ai perdu. Mais il a perdu. Ok. Ouais, je crois que ah non, j'ai que 2 fois 50, 2 fois 3 euros et voilà. Bah bravo. Bon, bah, c'est un échec, mais en tout cas, je suis très heureux parce que On a 43 soutenu. centimes Tu étaient as reversés donné. à la biodiversité Bravo. française. Je suis Exactement. autant amusé que Cocorico. dégoûté pour toi parce que Je c'est suis très amusant de dégoûté, te gros. voir. J'ai vraiment cru qu'on vivait un moment historique où on gagnait vraiment une Non, grosse mais somme. tu sais que c'était incroyable. Surtout qu'on Ah avait ben là, en acté la titre règle. d'épisode, Ando gagne 1000 euros en direct. On était à Ouais, 2 doigts incroyable. d'être entêtés, je crois. Bon, Ouais. ce sera une autre j'adore. fois. Bon, on va passer à un tout autre sujet maintenant. On va parler de médicaments. Oui. Mais alors des médicaments qui sont pas si conseillés que ça, visiblement. Et moi je suis énervé. Vraiment pas à conseiller puisque ce matin, donc, la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament nous dit ne les utilisez plus. Ouais, tout simplement. Mais de quoi parle-t-elle? En fait, elle parle des médicaments anti-rhume, des médicaments décongestionnants. Je parle sous le contrôle du médecin ici, celui qui a fait Psy-S, tout ça, Zach. Humex, Actifed-Rhume, Dolirum, Nurofen-Rhume et Rinadvil, qui contiennent en fait la molécule qui s'appelle pseudoéphédrine. Selon donc l'ANSM, ils doivent être purement et simplement évités. Ces médicaments, en fait, pourquoi ils doivent être évités? Ils présentent un risque, très faible, mais bien présent, de graves effets secondaires comme des AVC, des infarctus, et ça sur toutes les populations, et même si t'as pas de facteur de risque ou quoi. Donc en fait, ce qu'elle dit, la directrice de l'ANSM, c'est qu'on va pas risquer un AVC pour un nez bouché, et je suis plutôt d'accord avec elle. Problématique parce qu'en fait, 3 millions de boîtes qui sont vendues en France chaque année, et elles restent encore en vente. Donc si vous allez dans vos pharmacies demain, elles sont encore dans les rayons. Pourquoi? Parce que en gros, c'est une décision qui doit être prise au niveau européen. Donc l'ANSM a fait une demande de réévaluation des risques à l'Agence européenne du médicament. Et du coup, c'est encore en cours, mais ça pourrait aboutir à l'interdiction de ces médicaments. En tout cas, voilà, l'Agence du médicament française dit ne les utilisez plus, et c'est tout nouveau aujourd'hui. C'est un peu fait une certaine onde de choc. Ah bah ouais. Lux, c'est pas toi qui nous avais parlé de l'Humex il y a pas longtemps? Moi je suis très humex et les gars je suis avec vous, on est là. On va se battre, Il va on se va prendre un réussir. procès, lui. Non, en vrai je suis un peu embêté parce que d'un côté moi je fais terriblement confiance dans les autorités de santé, notamment la NSM, les ARS et tout ça, parce que bon c'est quand même des types qui réfléchissent et qui ne font pas ça juste pour nous embêter parce qu'il y a des vraies raisons. Et en même temps, moi je fais une consommation d'Humex, il y a bien, je pense, 5-6 fois par an où en fait je manquais une boîte d'Humex parce que mon nez est complètement chaotique. Après, bon, voilà, si c'est extrêmement faible. Ça bon, te fait pas peur, ça, cet appel-là bah après, je fume un paquet par jour et. Je pense que je vais mourir d'autre chose. Ouais, on va tous mourir de quelque chose. On va tous mourir dans 3 ans, quoi. Mais après, voilà, je me dis, ça serait dommage de faire un AVC pour un nez bouché. Elle a pas tort. Et en plus, ça rime. C'est un super slogan, ça. C'est un dommage. super slogan. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que là, ce que vous me dites, c'est qu'en fait, la France est incapable de prendre une décision parce qu'il faut que l'Union européenne regarde. Exactement. Et moi, pour le coup, ça me pose problème. Donc, pour le coup, je suis ambivalent parce que d'un côté, je suis allez, Team Humex, on y va, on protège la T'es réputation. Team Humex Team Humex, moi, à fond. Et en même temps, de l'autre côté, en vrai, les autorités de santé françaises devraient pouvoir prendre des mesures françaises pour pouvoir protéger les Français. Ok. Les gars, la pseudoéphédrine, c'est pas anodin. Hein. Alors vas-y, Zach, Ah oui raconte-nous un peu. Mais c'est pas compliqué en fait. Hein. La pseudoéphédrine, c'est une sorte de dérivé en amphétamine en fait. Hein. Ah ouais. C'est en gros, mais c'est surtout avant tout un vasoconstricteur. Donc en gros, c'est quelque chose qui rétrécit tes vaisseaux sanguins temporairement. Donc de la même manière que la cigarette le fait aussi. Ok. Donc admettons, quelqu'un a déjà fume. Beaucoup, Ouais. d'accord. Donc il a déjà les artères qui sont pas très souples, ok. Ça veut dire qu'il a les vaisseaux sanguins qui sont pas très élastiques. Bon, ça c'est déjà le schéma de base. Il a une pression artérielle qui est assez haute. Ça veut dire que, en gros, le sang pour passer dans les vaisseaux, il force déjà parce que c'est moins souple dans les vaisseaux, donc ça force plus. Donc il y a une pression à l'intérieur des vaisseaux qui est importante, ok. Ok. Ça c'est le cas d'une hypertension ou d'une personne qui fume depuis longtemps, ok. Premier facteur de risque. Deuxième Ok. facteur de risque, cette personne mange mal, elle a du cholestérol et à l'intérieur de ses vaisseaux sanguins, il y a ce qu'on appelle des plaques d'athérome, par exemple.
Donc en gros, elle a du coup des petites particules dégueulasses de graisse, comme de la graisse de moteur, sur les parois de ses vaisseaux sanguins. Ok. Le risque déjà quand tu as de l'hypertension et que le sang il force pour passer dans le vaisseau, c'est qu'il décroche une de ces plaques, que cette plaque aille boucher l'entrée du vaisseau sanguin dans le cœur, ce qu'on appelle un infarctus, ou pire, boucher l'entrée du vaisseau sanguin au niveau du cerveau, ce qui s'appelle après un AVC. Donc la pseudoéphédrine, sur quelqu'un qui a déjà des facteurs de risque comme ça, donc pression qui a augmenté, des plaques à l'intérieur, etc., ou alors des caillots de sang qui se sont formés, si en plus elle prend un médicament qui va rétrécir temporairement, c'est-à-dire que vraiment, il y a une constriction des vaisseaux sanguins avec ce médicament qui font qu'ils se rétrécissent temporairement. Ouais. Donc, si à ça, tu rajoutes les autres facteurs de risque que j'ai dit tout à l'heure, bah, t'as toutes les chances, du coup, de déclencher ton AVC ou ton infarctus, en fait. Ok. T'augmentes encore plus ta pression à l'intérieur des vaisseaux. Ouf, hein. Ouais. C'est vraiment ouf. Voilà. Ah ouais. Donc, imagine, tu fumes ta clope, tu prends un Numex. De base, t'as un peu d'hypertension ou t'as un petit couac dans un des vaisseaux avec des petits dépôts, un truc comme ça, bah, c'est bon, t'es parti pour la gloire. Voilà. T'es parti pour la gloire. C'est fantastique. Tu te frappes ton infarctus dans ta ZT, quoi. Sachez que, messieurs, que c'était une autre question que nous avait posée Bastien, parce que Bastien avait posé 2 questions. Bastien Cochet qui nous avait posé la question. Bastien énorme. est devenu notre rédacteur en chef. Bienvenue, shout Bastien. out. Bastien est invité au goûter de Noël. Hein. Le directeur de la direction. Il éditoriale. a plutôt bien ciblé l'équipe, d'ailleurs, et il disait dans sa question, il disait l'un de vous, et il disait entre parenthèses, Zach, il me semble, pense quoi de l'appel de la NSM de plus prendre du MEX? Alors, il a bien identifié le médecin, mais sauf que notre consommateur attitré du MEX, c'est plutôt toi, Lux. C'est vrai. Donc toi, non, on t'en fout, tu vas juste continuer à en prendre. Je suis un peu emmerdé. Attends. Là, je te le dis, je suis un peu emmerdé, Les gars, Ok. Après, s'il faut pas le faire parce que c'est pas bon pour la santé, on va pas le faire. Mais ça veut dire qu'il y a des moments de l'année qui vont vraiment pas être agréables du tout, où je vais être malo pendant une semaine, quoi. Non mais surtout Zach, alors attends là pour le coup, l'Umex c'est un truc qui a combien d'années déjà? Ouais, On n'a pas clairement. pu s'en rendre c'est compte. pas ça, c'est que. Non, mais les gars, dans les années 80-70, on peut avoir des enfêtes Oui. sur prescription, sur ordonnance. Donc, en fait, chaque époque a ses médicaments de merde. Mais c'est surtout que le rhume, et alors pour le coup, enfin, je suis pas médecin, mais par contre, je le fréquente beaucoup. Et les médecins disent tous la même chose. Un rhume, ça dure 7 jours. Un rhume traité avec des médicaments, ça dure 7 jours aussi. En Putain, dos, ouais, hyper intéressant. en hyper. dos, toi, l'Umex? T'étais malade récemment en plus. Alors moi, je suis pas du tout médicament. Ok. Genre vraiment, je vais très rarement à la pharmacie et tout. Bon. Ando, il est anti-vax en plus pour ça. Ça, faut le savoir, faut le dire. Non, non. Pour moi, dans ma tête, Umex, c'est vraiment genre une des meilleures pubs de quand j'étais, je pense, en primaire ou quoi. Vous vous souvenez, c'était Ouais. genre des moines, il me semble, qui faisaient genre Umex. Oui, je me Oh, souviens. Je me Umex. souviens très bien. Eh C'était un bien, banger, donc voilà, c'est la seule peine que j'ai aujourd'hui. Bon d'ailleurs on dit Umex, mais évidemment c'est Umex, Actifed Rhume, Dolirum, Dolirum. Nurofen Rhume et Rinadvil. Voilà, on va pas mettre Exactement. que Umex dans le lot. Mais oui, évidemment, quand on prend ça, c'est pour lutter contre les symptômes. Tu le disais, Zach, ça dure le temps que ça dure, mais c'est juste pour essayer d'aller un peu mieux à l'instant T, quoi. Mais Et déjà, ça. ils avaient réduit l'accès à l'Umex parce que maintenant, il faut demander au pharmacien pour qu'il t'en donne. ah ouais. Et, T'es sûr moi, Ouais. maintenant, il faut, ouais. Ah ouais. Alors que moi, j'ai souvenir d'une époque où j'allais en rayon, je prenais mes 3 boîtes. Punaise, et, oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des trucs qu'on a connus toute l'autre, notre il vie, se quoi. faisait des rave parties dans son salon, il se prenait 8 Umex. Non, parce qu'en plus, ça a un effet stimulant. Hein. C'est quand même la pseudoéphédrine, ça booste. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu prends un Umex, Ouais. t'es électrifié. Hein. Moi, j'étais chaud. Je me rappelle, j'avais pris de l'Umex un jour, on refaisait les peintures avec mon ex dans l'appartement. J'étais Ouais. KO le matin, j'ai pris 3 Umex. Frérot, presque je repeignais l'appart du voisin, tu vois, à la fin de la journée. Tu vois. Mais attends, mais je J'étais pensais que trop c'était chaud. justement ça aidait aussi à l'endormissement. C'est pas. Je croyais que ça pas le cas. endormait. Ah Ouais. non, c'est celui de la nuit. Ils mettent Ah, des ok, antihistaminiques alors, dedans, mec, donc nuit. tu dors. Ah. Tout s'explique. Bah oui, il y a des antihistaminiques, mais en fait, celui de la journée, il n'y a pas d'antihistaminique, c'est que de la pseudoéphédrine. Frérot, tu pètes le feu. Hein. Bah, Tu moi, prends 8 Umex, tu pars en soirée. Hein. je pense que je vais aller faire des stocks quand même, faire une petite descente là avant qu'ils On fait interdisent. soirée trop Umex, tard, du coup. mec. Soirée Umex demain. C'est toi et ta conscience, là. C'est fini. Ouais, là, c'est vraiment le truc, le bout de podcast, tu le coupes, ça peut être retweeté, genre, regardez dans ce podcast, ils disent de faire des soirées Umex. Et alors Ça, évidemment, tu as raison. couperas ça. Tu as raison, ne prenons pas de risques. Évidemment, on va pas aller à l'encontre de l'appel de la NSM. On vous invite évidemment à ne plus utiliser ces médicaments, voilà, du moins à prendre en compte cet appel à ne plus les utiliser. Et d'ailleurs, peut-être pour juste finir là-dessus, ils ont fait une très belle opération de relations médias parce que l'info était partout tout le temps, alors qu'on est juste sur, pour l'instant, un coup de gueule de la directrice générale de la Ouais, NSM. Christelle, je me souviens plus son nom. Elle était partout, hein. Ah ouais partout. Et dès 7h ce matin, moi j'écoute France Info, et bah Exactement. directement ça popait, quoi. Et ça faisait les ouvertures, en fait, des JT et tout. On Et va les enchaîner, soucis de messieurs.
Et on va passer à une actu proposée par Lux. Oula, ouais. 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 Mais alors sachez que c'est une actu surprise parce que Hey. même nous ne sommes Hey. pas au courant de ce qui va se passer. Comme à Noël, là. On attend. Lux, tu impatiemment. voulais nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, je fonce sur mon téléphone, retrouver ce dont je voulais vous parler. Ok, fais-nous du teasing, vas-y, fais-nous un Alors, petit teasing. du teasing. Alors déjà, on va commencer par une question pour tout le monde. Oh, Est-ce que vous allez au cinéma? ok. Il va encore nous parler ouais. des places de lit, lui. Putain, yes. Alors, je sais pas si vous avez vu Bernard Non, de Tapie fait Tapie. l'objet d'une série. Tu sais quoi? Je te disais ça, genre à l'instant même, T'avais une pub? quelqu'un, non, pas une pub, j'ai une personne qui vient de nous poser une question sur Instagram à l'instant même, une personne qui s'appelle Mathilde Lise Ah ouais. et qui nous Bonjour, demande, Mathilde. Bonjour Mathilde. qui Oui. nous demande, bonjour Salut, Mathilde d'ailleurs, Mathilde. merci pour ta question, qui nous demande est-ce que vous avez vu la série Tapis, un avis luxe? Non, j'ai pas encore vu. Je vais faire ça ce week-end. Le Le pire, c'est qu'il a vraiment pas vu. Si, je l'ai vu. Ah. Vu et revu. Il m'a tellement Eh ben, perdu, Mathilde, enfin, Mathilde, en tout cas suit bien l'émission et a bien compris l'intérêt de Luxe pour la série Tapis, Un vrai intérêt. un vrai intérêt. Luxe, on parle de quoi alors? On parle de cinéma. Ok. Et du coup, ma question est toujours la même. Est-ce que vous allez au cinéma? On va au cinéma. Ouais, de Alors, moins en ce moment, mais ouais. Parce qu'on a peur des punaises de lit? Pas spécialement. Moi, c'est une histoire de temps. Moi, pour c'est le pareil. Oh putain, j'avais oublié, du coup, j'y vais plus. Ouais. Ah bah ouais, faut y aller. Et ben en fait, j'ai trouvé un article sympa et qui sera pas dans ma revue de presse, mais je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler. coup. Ok. C'est un cinéma en Ariège qui lance un concept particulier. Quel peut être ce concept? Essayez de deviner là. Ok. Allez, on creuse là, on se creuse les méninges. C'est un truc jamais fait dans le monde. Bon, je pense que si. Mais Ok. je saurais pas Dating, dire. un dating au cinéma, speed dating au cinéma. Ah non, ça aurait été intéressant, mais non. C'est pas mal ça. Ok. Bah, Ils autorisent le cannabis dans le cinéma ou pas? Non. Parce que c'est en Ariège. L'Ariège, c'est Ouais, pas- c'est pas faux. C'est ouais. pas mal. et justement, le fait que ce soit en Ariège, ça a un rapport ou Pas du tout. D'accord. Ça ok. pourrait être n'importe où en France. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cinéma? C'est quelque chose qu'on peut faire en plus de regarder un film. Du je suppose. sport. Alors non, c'est pas quelque chose en plus. Ah, ok. Donc le sport non plus. T'es dans le noir quand même en regardant le film. Ouais. Ah, c'est pas en plus. Il y a pas un truc additionnel. C'est pas en plus, c'est différent. C'est différent. Ok. En fait, ils jouent le film en live sur la petite scène. Alors non, mais ça j'ai vu des vidéos et ça existe aussi. Et ça a Ah l'air ouais. trop bien. Franchement fou. Ouais, les effets spéciaux, c'est un peu chaud, Mm. non? Fast Oui. and Furious, ça doit être quelque chose. Hein. Non, mais il le joue musicalement, genre t'as un orchestre et Oh, tout wow. Ah bah qui joue il ça. y avait le ciné-concert Ah, il me ouais. semble, il y a pas si longtemps que ça, la scène musicale Au de, Rex aussi, non, ils font ça. Pour de- Harry Potter ou Star Wars. Il y a je sais du plus Harry, ce qu'il fait, du ouais. Harry Potter, du Star Wars, même du Seigneur des Anneaux où les musiques sont un peu grandioses. Ça doit être sympa ça à voir. Mais ouais, j'ai tellement envie de faire ça. Bon, l'Ariège, qu'est-ce qui se passe C'est dans un cinéma quand même? C'est un cinéma, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, ça concerne plusieurs cinémas parce qu'à la fin de ce magnifique article, ils mettent le liste de 3, même de 5 cinémas dans le sud-ouest qui font ça. intéressant. Zach, t'as une idée? Mais alors, pas du tout. Ok. Allez, un siège petit maçon indice. Un petit indice. Un petit indice, le process est le même. Le procès, c'est le même. Tu vas au cinéma, Ok. tu t'assois, tu regardes un film. Ok, on est bien avancé. Voilà, Ça, c'est un indice selon toi? c'est un indice. Ça, c'est un Ils indice. te servent à manger, Un resto. Non, ça aurait Ils te servent à boire ça aurait pu, mais non. Non plus, non. À manger, à boire. Remarque, tu peux déjà prendre du popcorn. Non, ça Non, joue mais ça, sur. ça serait drôle, un vrai resto. Ouais, ça serait ce drôle, pas ouais. mal, ouais. Ce serait pas mal. Déjà, c'est quoi? C'est pas en Amérique du Sud où ils proposent à manger pendant le film ou alors c'est une image complètement d'épinal que j'ai? J'y suis allé pour le coup 1 ou 2 fois, je crois. C'était la même J'ai chose jamais que vu ça. quand tu vas à ton ciné dans Paris. Ok, ou en super, France. très bien. Puis oui, on connaît Désolé pour les Sud. Enfin, en tout cas à Buenos Aires, mais. les cinémas en voiture Buenos aussi, Aires. en plein air. Donc non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais avant d'aller au cinéma? T'achètes du Achète popcorn. du popcorn. Non, oui, mais non. Alors, t'achètes tes places déjà de base? Ouais. Tu réserves tes Ok. places. Ouais. Là, on n'est pas mauvais. Mais du coup, sur ta place, il y a marqué quoi? Tu vas au McDo juste à côté, c'est ça, vu qu'ils font toujours des collabs avec les CGR. et tout, là. Exactement. Il y a toujours une collab. Souvent, c'est avec Quick, mais ouais. Ah, À ok, l'époque- pardon. À l'époque, c'était Non, si, bah il y a ton rang, ta place. Je Ouais, suppose, il y a- là où tu dois Il t'installer. y a autre chose de marqué aussi sur la place. La L'astrologie. salle. La salle, non. La quoi, tu dis, Zach? L'astrologie, il a dit. Non. Il y a pas marqué L'astrologie. l'astrologie sur ton billet de. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le ticket? C'est un truc évident. Le nom du cinéma? Ton Ah nom. oui, il y a le nom du Le cinéma. nom du film, tout Il y a le simplement. nom Ton du nom à film. toi. Ah, c'est Ok. ça. Et bah, en fait, Ils te mettent un nom qui ne correspond pas au film que tu vas voir, du coup. en fait, ils te mettent rien. Et tu t'assois dans la salle, la lumière se baisse, et c'est un film, mais tu sais pas ce que c'est. Ah, c'est Oh, stylé. Attends, quoi? En gros, tu vas voir un film et tu sais pas ce que c'est comme film. Mais donc quand t'arrives à la caisse, tu dis je veux juste un billet. Je fais la séance mystère. Hop. Ah ouais. Alors, comme les burgers mystères, Ah quoi. ouais, un peu ça. Et en fait, t'as plein de. Du coup, t'as 5 cinémas dans le sud-ouest qui ont fait ça. Et tu vois, là, il y a la description de l'image, c'est même une fois assis dans la salle,
les spectateurs ne savent toujours pas ce qu'ils vont regarder. Ah, mais c'est le Sud-Ouest, ils diffusent encore Fernandel et tout là-bas. Justement, c'est quoi le type de film? Est-ce que tu sais ou pas? Ou est-ce que Alors- c'est les films actuels qui sortent en ce moment au ciné, ou est-ce que C'est un peu tout, mais en gros, l'idée de base, c'est de faire découvrir des films qu'on serait pas forcément allé voir. Ok. Donc c'est un peu des trucs genre films d'auteur, des trucs un peu différents. Mais du coup, Et Marc l'objectif, Dorcel. c'est de s'ouvrir un petit peu là-dessus. Quoi. Ok. Ouais. Moi, j'adore le concept. Mais il y a quand même très peu de chances, je trouve, que tu finisses. Ou alors, il faut vraiment être très. Comment dire? Pas avoir trop d'exigences quand même sur le film que tu vas voir, mais il y a. Faut être Je ouvert à pense que beaucoup de tu choses. finisses déçu quand même. Non, mais là, c'est des Complètement. publics ouverts qui y vont là. Ouais, c'est sûr. C'est pas, oui. Oui, je ouais. pense qu'il faut avoir une fibre Ouais. déjà pour le Complètement. cinéma, un truc où t'es assez ouvert de manière générale sur le style du film. Donc, ok, Tu vas aller mais voir super Scorsese, idée. Ouais, tu te retrouves super avec idée. un film d'animation, t'es un peu. Ouais, c'est ça, tu pleures, tu vois. Tu vois J'ai le rien contre les film films d'animation, je français tiens à le qui est dire, mais. Il y a des films d'animation très bien. On en parlait d'ailleurs la dernière fois. Coco et Moi, compagnie. excuse-moi, toujours via. fait. Ah, moi, j'ai pas vu vice-versa. Oppenheimer, mais c'est une Ah, catastrophe. toujours pas, moi non plus. Oh, quel dommage. Ouais. Non, mais je suis pas allé le voir J'ai sur toujours pas grand vu. écran, c'est un On scandale. se le fera en Blu-ray, Zach. Ouais, Ouais. Au coin du feu, cet hiver. Ouais. Je crois qu'on s'égare. C'est l'heure de passer à la revue de presse de luxe. Moi, les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Luxe, comme chaque semaine, tu lis la presse pour nous et tu nous déniches un petit peu les articles qui t'interpellent. Et on va commencer avec un article. Ah, voilà, ça c'est intéressant. On part dans le monde de l'entreprise et on va à la découverte d'un fléau que tout le monde déteste, c'est la réunionite. Tout à fait. J'ai lu un article très intéressant publié par les EcoStars. Donc, c'est la déclinaison un peu business jeune start-up des Échos. Et d'abord, avant de commencer, une question pour vous. Combien d'heures par semaine passent les Français en réunion? D'heures par semaine. En moyenne, En moyenne, allez, je tente un 11. Moins. Bon, 4. Bah, sur 35 heures travaillées, en gros, en imaginant qu'on soit T'as dit vraiment 3, Plus 4, que Zach 4 Plus que 4, Ouais, ouais. je dirais 4. Waouh. un petit 6. Ouais, ah oui, exactement. En moyenne, on est à 6 heures par semaine en Punaise. France. Ouais, ça fait finalement, ça fait plus d'1 heure par jour travaillée, donc c'est quand même énorme. Ouais. Exactement, ce qui a un impact direct sur la productivité, sur la capacité de production et donc sur la rentabilité des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Face à ce constat, un homme s'est mobilisé pour faire la chasse à ces réunions inutiles et à ces moments qui ne servent à rien. Le sauveur. Cet homme, c'est Stéphane Boucris, fondateur d'un cabinet de conseil en transformation numérique. Et Stéphane, il n'est pas content et il a mis en place plusieurs techniques pour éviter les réunions inutiles et interminables. Tout d'abord, avant chaque réunion, Stéphane il prend sa calculatrice et il calcule ce que la réunion va lui coûter. Ok. Rien de plus simple, il multiplie le salaire horaire des participants avec le temps prévu pour la réunion. Puis il se demande, au regard du coût de cette réunion, est-ce valable de l'organiser? Après, Ouais, Stéphane, c'est quand ouf, au final il c'est est bien. forcé d'organiser la réunion, il convoque les participants 5 minutes en amont de la réunion. Pourquoi? Pour que le petit chit-chat informel, les petites questions sur la météo, la petite discussion sur la tenue de chacun Le small n'empiète talk, pas, ouais. le small talk n'empiète pas sur le temps de la réunion. Et puis Stéphane, il continue, il désigne un maître du temps. Donc c'est un participant à la réunion qui est en charge de rappeler régulièrement combien de temps il reste pour finir cette réunion. Stéphane, il peut être dur et il y a un truc qu'il déteste, Ah. c'est les digressions. C'est quand la Ah. conversation, elle part quelque part et en fait, elle va complètement ailleurs. Ah oui. Et du coup, Stéphane, ce qu'il fait, c'est il sévit et il coupe direct la conversation qui digresse dès que ça fait plus de 30 secondes. Ça a l'air sympa les réunions avec Ouais. Stéphane en tout cas. Stéphane, c'est pas rigolo. Stéphane, c'est un rouge. Ah oui, pas content. Comprendront ceux qui comprendront. Qui ont fait du management. Et... Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Dans cet article également, il y a un réuniologue, je savais Oh, pas que ça punaise. existait, qui a été interviewé. Donc un Quoi spécialiste des réunions qui aide les entreprises à mieux s'organiser, et notamment sur leurs réunions. Et du coup, il est spécialiste des réunions. C'est quoi le cursus pour devenir réuniologue? Je pense Il y a un qu'il cursus, vous pensez? Super question. Ouais. Pour lui, le fléau, c'est les personnes qui ne préparent pas les réunions auxquelles ils participent. Ceux qui découvrent en direct ce dont on va parler sans avoir lu avant les chiffres clés, les objectifs, la Ouais. répartition des sujets. Bien sûr. Alors il recommande, quand on convoque une réunion, d'envoyer en amont tous les éléments nécessaires et de demander aux participants de venir avec des premières idées et des recommandations. C'est un super article que j'ai bien aimé lire, qui était dans les EcoStart. Je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord. Et vous connaissez cette phrase à chaque fois, cette réunion aurait pu être un mail. Ah bah Et oui, oui. C'est toujours pareil. C'est Et on toujours, en perd du temps. et on en perd du temps. énormément du temps. On fait très très peu, je m'en tire très bien. Luxe, Bravo. on va parler intelligence artificielle. Évidemment, l'IA révolutionne nos vies. On avait parlé il y a quelques semaines quand une entreprise avait annoncé un plan de licenciement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, oui, oui. Et on découvre maintenant comment le fisc s'est saisi de ces nouveaux outils.
Quand on pense au fisc, on pense à des hommes, des femmes dans des costumes et taillères un peu obscurs qui remplissent des Excel dans un bureau tout aussi obscur. Mais ces agents de l'administration fiscale sont rentrés dans un autre univers avec l'intelligence artificielle. Souvenez-vous, 2021, le fisc déploie une initiative complètement innovante. Les satellites servent désormais à savoir si vous avez bien déclaré votre piscine. Cette année, 120 000 propriétaires ont été invités à régulariser leur situation vis-à-vis de la taxe foncière. Ces derniers avaient volontairement ou involontairement, on ne sait pas, omis de déclarer leur piscine, ce qui réduisait du coup directement leur taxe foncière. Désormais, plus possible de se cacher, le fisc a des yeux partout. Des yeux partout qui scrutent également ce que vous postez sur les réseaux sociaux, vos comptes sur Facebook, sur Twitter ou encore Instagram peuvent être observés par les agents de l'administration fiscale pour notamment traquer votre lieu de résidence. Certains malins se domicilient à l'étranger pour éviter de payer des impôts. Également un autre phénomène, les plateformes de vente en ligne qui alimentent désormais en données le fisc. Si vous vendez par exemple un pull sur Vinted, l'administration fiscale en sera informée. Waouh. Ah Et ouais. pourra, si vous dépassez le seuil, vous prélevez le gain qui a été réalisé. C'est un article intéressant qui est retrouvé dans Le Monde. Ça fait peur. Oh, aïe, aïe. Oh, Big Ils sont Brother. capables de tout. Big Brother is watching you. Alors, pour la dernière relance, j'ai une didascalie. Je vais essayer de la jouer. Bougez pas. L'acteur. Didascalie, je t'autorise à pleurer pour la dernière relance. Alors, messieurs, on va être un peu triste. Je mouille mes yeux. Et maintenant, Lux, on part à la découverte d'une innovation triste, mais utile. Exactement, on part à Lyon. Vas-y, on t'écoute. On part à Lyon avec l'antenne locale du Figaro, qui s'est d'ailleurs lancée cette année, avec un article qui s'intéresse à une innovation pour faire face à une situation malheureusement trop fréquente, les agressions physiques dans la rue. Ok. 68% des Français se sentent en insécurité quand ils marchent dans la rue. Alors, face à ce constat, un jeune entrepreneur, originaire de Marseille où il dit avoir vécu plusieurs agressions, a mis au point une coque de téléphone surnommée Safety. Cette coque, c'est un outil anti-agression qui émet un son de 130 décibels quand elle est activée. Pour l'agresseur, le bruit est aussi fort que celui d'un coup de feu et permet de prévenir à la fois les contacts de l'utilisateur qu'il a rentré sur son téléphone et également de prévenir les gens autour avec le boucan qui est envoyé par la coque de téléphone. Les caméras et les micros du téléphone sont alors retransmis en direct aux personnes qui ont été sélectionnées par l'utilisateur qui peuvent donc prévenir la police. Ok. Après avoir été remarqué au CES de Las Vegas, la grande foire internationale des innovations, la petite start-up lyonnaise, elle s'est lancée à l'international. Des contacts ont été établis dans des pays qui font face à une certaine insécurité comme la Colombie, le Mexique, le Sénégal ou encore la Roumanie. Cette année, la coque de téléphone anti-agression Safety, qui est made in France, elle sera en vente dans 10 000 points de vente en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Un article super intéressant où on découvre que certains innovent pour nous protéger, à retrouver sur le site du Figaro. Toi, tu veux nous mettre pas très bien avec Rhino Shield. Ouais, par Rhino contre. Shield, s'il te plaît. putain, la concurrence, là. Putain. Eh ben, non Mais du coup, va on changer. bascule sur Safety, on n'a pas de race. Ah bah moi. bon, Ouais, on c'est peut. bon. Ils avaient qu'à nous contacter, hein, ils ont pas fait. Hein. Bah voilà. On signait demain. Si eux, ils veulent nous sponsoriser, J'ai on pas est pensé preneurs à ça, aussi. putain. On est preneurs aussi. Oh là là, merci Lux, merci beaucoup. Bah, je vous en pour, prie, pour merci. cette revue de presse. C'était très intéressant. Ouais, hyper intéressant. On a perdu des sous. Ouais, merci. Ouais, mais c'est pas grave. Rhino Shield, ils nous aiment quand même, on le sait très bien. Ouais. On va leur parler. On va se parler. On va À se ce propos, parler. les gars, je voulais vous présenter un produit. Tu peux. On va enchaîner, messieurs. C'est l'heure de parler de culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Bon, enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. On va parler des Rolling Stones. Les Rolling Stones ont publié leur 24e album studio le 20 octobre. Ce nouvel album est le premier depuis la mort en août 2021 de leur batteur Charlie Watts. Il s'agit aussi de leur premier disque de chansons originales depuis 18 ans. Zach, je me tourne vers toi car justement tu as pu écouter un petit peu cet album. Oui. Tu es aussi le musicien de la bande. Donc, Oui. quel est ton verdict? Mon verdict, c'est que c'est un album des Rolling Stones. Ah, ça Et c'est bien. que bah, moi, les Rolling Stones, et c'est très subjectif, c'est mon avis. Ça a commencé, si tu veux, j'ai vu un article dans le Fig Ouais. où il se faisait. Tu connais le Fig, toi? Ouais, j'adore. Très sympa. Ouais, je sais. Ouais. Ça monte un peu malgré le silence des médias. Ok. Ouais.
Et non, mais je suis tombé par hasard dessus et le mec défonçait l'album en disant, le gars il prend chanson par chanson en disant, Ah ouais. donc la lamentable chanson numéro 1, mais ça n'est rien après l'appel au vide de la chanson numéro 2. Donc putain, ça doit être terrible, tu vois. Et Ok, pourtant moi très je suis mauvaise difficile critique, quoi. et ouais c'est ça. Et du coup je l'écoute et en fait je me dis mais en fait ça va, c'est propre quoi, tu vois. Déjà le mixage, le son est Ouais, bon, très après, c'est les bien. Rolling Stones, Et- hein, on peut s'attendre à de la qualité. Mais en quand fait, même. c'est ça. Non, mais les Rolling Stones, les gars, pour moi, déjà, ça n'a jamais vraiment été un groupe de mélodies. C'est-à-dire que il y avait les Beatles contre les Stones. C'est-à-dire que les Beatles sortaient des mélodies vachement recherchées, limite Ouais. symphoniques, l'album blanc, enfin, Sgt Pepper, c'est des albums qui avaient des recherches au C'était niveau ouf. des harmonies, etc. C'était dingue. Les Rolling Stones, ça a toujours été du rock assez simple, tu vois, avec de temps en temps des riffs qui sont restés, genre Satisfaction, Ah, bien sûr. Painted Black, etc. Mais en gros, s'il y en a 10 qui sont vraiment sortis du lot, après le reste, c'est de la balade rock. Et en fait, ce qui fait, c'est un tout. Les Stones, c'est la musique, mais c'est la scène. C'est Jagger qui a 80 ans. Et le gars, tu vois Joe Biden à côté, tu te dis, bon, il y en a un qui a pris de la DHEA, l'autre non, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Et c'est comme quand on parlait la dernière fois des Star Wars, tu vois, où tout le monde dit, ah, j'ai été déçu par un Star Wars. Les gars, regarde le premier, c'est pas le parrain, le truc, tu vois. C'est une mythologie du héros avec des sabres laser. Bon, bah, Ok. là, les Stones, c'est un groupe de ballades rock, donc il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de tube. Ils ont pas essayé de faire des tubes non plus. Tu vois, ce que j'ai apprécié, c'est ça, c'est que tu as des groupes comme ça, comme Qui U2, forcent, quoi. et Dieu sait que j'aime U2. U2, ils sortent un single tous les 5 ans et ils essayent de faire un tube. Donc ils mettent un gimmick, soit avec un truc sifflé ou chantonné, où ils ont dû se dire en studio, ah ça c'est sûr, c'est un tube, ça va rester dans la tête, tu vois. Ouais. Alors que la physionomie du tube a complètement changé aujourd'hui. La façon de consommer la musique a complètement changé, donc le tube, ça a disparu, tu vois. En vrai, non, mais je veux dire, le vrai gimmick. À l'époque, t'avais une époque où t'avais tout le temps des chansons avec des gimmicks que tu retenais sur 4 mesures et que tu rechantonnais derrière, tu vois. Les Stones n'ont jamais fait partie de ce genre de groupe de musiciens et ils essaient pas de sortir des tubes, tu vois. Bon, et du Donc, coup, justement, franchement, si on parle l'album juste est propre, quoi. musique, Ok. tu dis, il n'y a pas de tube. moi, j'ai est-ce jamais que ça t'a plu accroché. quand même Bah, ça s'écoute bien. En Ouais. tout cas, en live, ça va être bien. Jagger, il a encore sa voix. Franchement, pour des mecs de 80 piges, j'ai vu pire, quoi, tu vois. C'est moins impressionnant que le dernier d'ACDC, tu vois. Ok. Mais ça s'écoute. Et tu m'aurais dit, il vient de 98, cet album, ou 2012. J'aurais dit, bah, c'est cool, tu vois. Ah Ça se voit pas qu'ils l'ont fait aujourd'hui, d'accord. en fait. Ok. En fait, ce qui est bien avec les Stones, c'est qu'ils ont jamais dérogé. Ils ont jamais essayé de suivre des modes, tu vois. T'écoutes Coldplay aujourd'hui, t'écoutes Coldplay en 2000, ils ont ajouté des synthétiseurs très modernes, des vagues un peu électro, Ils ont tu essayé de vois, et s'adapter à machin. un truc. Ouais, limite, t'écoutes du Coldplay aujourd'hui, c'est du Avicii ou du Eric Price, tu vois. Quel Alors enfer. qu'à l'époque, c'était piano-chant, c'était de la pop, tu vois, pop Ouais, rock. bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus une once de pop rock dans du Coldplay. Mais c'est un peu, les Stones, c'est l'opposé. C'est-à-dire que c'est guitare, basse, batterie et Jagger qui crie, tu vois. Et ça n'a pas changé, donc respect pour ça. Donc, Et ils pas sont besoin de les fidèles, ils défoncer, sont pas vraiment. fidèles à ce qu'ils faisaient avant. Les fans et- des Stones aimeront, je pense. Ouais, Ok. ouais, les fans des Stones kifferont, quoi. Parce qu'il y a vraiment des bons morceaux qui se détachent. Il y en a 3 ou 4, le reste, c'est un peu c'est un peu commun et banal, mais Ok. comme Ok. à mon sens, comme tous les albums des Stones. Voilà, j'ai trop parlé. Mais non, mais c'est très bien, justement. En plus, tu as dit un truc hyper important. Si les fans des Stones, justement, s'y retrouvent, je pense que c'est le plus important. Et puis Ouais. bah, écoute, je vous invite à l'écouter. C'est Bah sorti ouais. donc le 20 octobre. 24e album pour ce groupe. Rien que ça, quand même. Légendaire. Donc, Il en fait 3 de moins ouais. que Joule, quoi. c'est vrai, punaise. En vrai, j'en sais rien du tout. Non, mais Je pense en que c'est plus, pas loin, en vrai. Combien, je suis sûr combien qu'il est- Je suis sûr qu'il est à plus que ça, Jules. En nombre d'albums. je pense Combien qu'il ils ont a sorti tourné d'albums, autour, t'as mais- dit 24, il a dit. Là, on est au 24e Ah album non. des Stones. Non, vous y êtes pas du tout. Hein. Ah, c'est le 24e album studio des Rolling Stones. Ah bah, Jul a sorti 25 albums studio et 10 mixtapes. Et ben voilà, donc c'est ça. Ouais. C'est ça. incroyable. C'est ça. Putain, Jules a sorti immense. plus d'albums Il est fort, hein. que les Stones. Après, Ok, on en voit 3 Oh, par an, ça, parfois. c'est- donc, le monde va bien. Ça Bon, les m'étonne qu'il albums il est pas placé dans un morceau, tu sais, genre. J'ai fait plus d'albums que les Stones. C'est vrai que c'est vrai que ça pèse. Ça pèse. Ouais, Eh bien écoute, merci beaucoup Zach d'avoir écouté cet album pour nous. Merci, Euh, Zach. je t'en prie. Merci, Zach. Je vous en prie. Petite info en plus d'ailleurs. Visiblement, le groupe aurait bossé sur une vingtaine de chansons et l'album n'en compte que 12. Donc peut-être qu'on peut imaginer une sortie Oh, wow. prochaine de quelques titres Est-ce que vous savez traditionnels ou pas. Est-ce que vous savez combien de chansons avait Prince dans le tiroir quand il est mort? C'est-à-dire des chansons qu'il n'avait jamais sorties.
Non, on ne sait pas. Non. Non. 1000, à peu près 1000. Oh. Quoi? Ah, il avait une... Le mec, et ben, en fait, Il le y a gars, raison à ça ou pas? ben, c'est juste que c'était un mec qui vivait, pensait, respirait musique. Il passait sa vie dans son studio, il faisait que ça. Et pourquoi on les a pas Sauf que c'était pas entendus un- après sa mort, quoi? Est-ce qu'il y a eu des contrats qui ont J'avoue. été signés ou des Parce que trucs? c'était super bétonné par la maison de Ah disques. ouais. Et Parce que souvent, il les avait artistes, tout verrouillé, tu vois. quand ils décèdent, on a souvent des albums posthumes avec. Ah les non, non, titres lui, d'équipe. ah, Je pense c'est à vrai. Lui, Johnny, c'était une même par dinguerie. exemple, tu vois, où il y a eu des trucs après sa mort. Mais ok, Non, ouais. et puis il a vu Jul arriver, il a dit ouais, non, je peux pas compléter. On arrête. On arrête. C'est l'heure de l'instant X. Wouh. L'instant X, on vous le rappelle. Yes. On vous propose chaque semaine un tweet qui nous a interpellés, qui va sûrement susciter un petit débat, des petites réactions autour de la table. Et on va commencer par toi aujourd'hui, Lux. Quel est le tweet que tu as sélectionné? Alors, comme vous le savez, la Coupe du Monde du rugby est sur sa fin. Exactement, finale samedi. Finale Totalement. samedi. Heureusement que j'ai notre expert sport à côté de moi, parce que j'allais dire Bonjour. une bêtise, je pensais que c'était déjà fini, mais en fait non. Mm. Parce que j'ai un peu l'impression quand même médiatiquement, on a complètement arrêté d'en parler dès qu'on a perdu. Alors, Ah c'est oui, normal, hein, mais... c'est normal. Je pense que oui, malheureusement. Et ce que j'ai beaucoup aimé moi pendant cette Coupe du Monde de rugby, c'était les blagues sur les supporters japonais. C'est quelque chose qui revient toujours de manière régulière. Attends, mais il est en train de nous arnaquer encore une fois là, non? Il nous arnaque totalement. Mais attends, c'est le même Pourquoi tweet qui nous a sorti. Ah si, si, si. Non, là, Alors, c'est encore plus drôle. c'est Peut-être encore que plus les drôle. gens ont la mémoire courte. Ah, les gens ont la mémoire courte. Mais vas-y, tu nous auras pas. Et là, nous. Vas-y, alors, vas-y. ces deux tweets, c'est la fin d'un running gag. J'espère que vous l'avez apprécié. Et le deuxième tweet, c'est dernier très beau geste des supporters japonais qui, après avoir nettoyé les tribunes à Nantes, sont passés par Morlaix pour passer l'aspirateur dans mon salon, nettoyer le frigidaire, faire la poussière sur mes étagères. Arigato, messieurs. Oh putain. Ok, bon. Non, mais t'as raison parce que ça conclut. C'est la fin d'un ça cycle. conclut. Voilà, exactement. Et on c'est se bien. retrouve pour la prochaine compétition internationale où les supporters japonais. Mais ne font peu rien. importe, Les les Japonais à la supporters pétanque, les Japonais Ah ouais, au ils sont surf, les Japonais au skateboard, ils nettoient tout le temps. Ah, je les adore. C'est incroyable. Incroyable. Merci, messieurs les Japonais. Arigato, messieurs. Ando, on enchaîne avec toi. Quel est ton Ouais, tweet? il y a un petit lien, du coup, j'en profite de. Ah, tu nous fais une belle transition. Non, Vas-y, non, vas-y, vas-y. En gros, c'est BFM TV, la chaîne d'information en continu, qui Oui. tweet une interview de Gérald Darmanin qui dit il y a 89 personnes étrangères dangereuses et irrégulières sur le territoire national. D'accord. Bon, ça, donc, c'était après l'attentat contre le professeur à Arras, Dominique Bernard. Oui. Et il y a @V Bernard qui dit alors ça, je dirais que c'est le chiffre sur Nantes entre place du commerce et place du bouffet. Ça m'a tué. Ok, en gros, c'est comme Donc le d'habitude, lien, quoi. c'est Nantes en gros. Ouais. C'est pas ok. le Japon, mais. Et puis Nantes, avec une insécurité qui a explosé ces dernières années, c'est pour notamment ça. sur cet endroit-là. Le chiffre selon les manifestants et selon la préfecture, qui diffère toujours. Ok, bon, bah écoute, magnifique. Zach, t'as un tweet cette semaine? Ouais, alors moi, ça va être beaucoup plus sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Ok, on rigole pas, on rigole pas. Allons-y. C'est un tweet C'est une citation d'Albert Camus qui est rapportée par le compte Cohérence, qui Ok. est un compte Twitter qui rapporte généralement des citations célèbres. Et cette citation d'Albert Camus que j'ai beaucoup aimée. 2 points, ouvrez les guillemets. Le meurtre, la haine et la violence ne viennent pas d'un cœur méchant, mais d'une âme ignorante. Celui qui sait, au contraire, se refusera toujours à dominer et à violenter. À la puissance, il préférera toujours l'exemple. Je trouve ça très beau. Bah, Très très beau. so deep. Voilà. Ok. So deep. Ok. Ça pas- t'a c'est fait pas écho du par rapport à un Rafus, truc particulier ou J'ai toujours été alors déjà déstabilisé, décontenancé et hermétique à toute forme de violence physique ou verbale en fait. Quand les Ok, gens commencent ouais. à crier C'est plutôt bien. ou c'est à vouloir taper, moi, je comprends plus, je parle plus à un ça être te humain en tente fait. quoi. bien. Je tu suis vois. totalement d'accord avec toi. Ouais, ouais. Tu as bien raison. Bon, moi j'ai un tweet et il vient tout simplement du Ah. patron de Twitter. De X, pardon. Il vient du patron. Sur la Troisième direct. Guerre mondiale. Non. Ah non, pourquoi je l'ai pas vu passer sur la Troisième Guerre mondiale, pardon. C'est quoi? Il a même pas 1 heure. Ah, ok. Et j'ai hésité à vous sortir celui-là. Vas-y, balance. Mais non, mais il a dit, je l'ai là, pardon. Elon Musk a dit, nous sommes en train de nous frayer un chemin vers la Troisième Guerre mondiale en somnambule. C'est n'importe Et quoi. bah, Ça vient quand même d'un mec qui a C'est créé n'importe quoi. PayPal et Twitter, qui a un syndrome d'Asperger. Ah bah justement, je vais enchaîner sur cette Ouais, thématique mais parce il est con que. comme un balai, hein. Enfin, franchement. Et bah justement, Zach, moi ça va dans le même sens. Coupez-lui Twitter. Coupez-lui Twitter. Coupez-lui Twitter. Il a tweeté en disant. Il parlait de Wikipédia. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi la polémique qu'il y avait autour de Wikipédia et Pas du tout. Elon Musk. Ah non. En gros, Elon Musk reproche à Wikipédia d'être
instrumentalisé par des woke, de mettre des fausses informations. Quand même. Voilà. Et ils tweetent simplement, je leur donnerai $1 milliard s'ils changent leur nom en Dikipédia. Wikipédia, ouais, putain, j'ai vu ça. Et donc là, ce mec-là, bah, il a la puissance que vous connaissez. Il tweet comme si ça n'avait aucun impact, aucune conséquence, rien. Donc ouais, totalement en roue libre, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur son tweet sur la Troisième Guerre mondiale. Donc, Sur plein de thèmes, en gros, à chaque fois qu'il dit un truc, t'as atterré, quoi. Bah ouais, mais surtout, j'ai l'impression qu'il se trumpise un peu dans le sens où il tweet sur tout et n'importe quoi Moi, ce qui me maintenant. fait très peur, surtout, c'est le nombre de réacts. Chaque fois, son taux d'engagement, il est incroyable. On va Yes. parler sport un petit peu. Let's go. Let's go. Ça vous a manqué, non? Ça nous a manqué. Ouais, bah, de toute façon, les nouvelles sportives étaient mauvaises jusque-là. Mais malheureusement, je pense que ça va pas changer avec cette chronique. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Ando, justement, tu vas nous parler de mauvaises nouvelles, mauvaises passes. Bah, mauvaise nouvelle, ça dépend pour qui. En tout cas, pour les Lyonnais, ouais, c'est pas la meilleure des passes, non. Même pour ceux qui aiment le football, Lyon, ça a toujours été un club historique. Ouais, je connais beaucoup de Marseillais qui sont très contents. Peut-être pas toi, mais. Ah, t'as vu Marseille T'es aussi. une en ce personne moment. trop bonne pour penser à. Non, mais au mal des gens. Marseille, c'est pas non plus glorieux en ce moment, donc bon. Oui, on c'est va vrai. pas, Mais on va pas non plus, Pour le coup, les semaines à Lyon se suivent et se ressemblent, Ouais. et l'OL touche le fond. Hier, défaite 2-1 dans le duel de la peur contre la modeste équipe de Clermont, qui était l'avant-dernière de Ligue 1. Aïe. Et du coup, Lyon a perdu 2-1 à domicile, donc Wow. dernier de Ligue 1, avec seulement 3 points en 9 journées, donc sur 27 points possibles. Oh là Donc là. c'est impensable pour un club de ce statut-là. C'est la seule équipe de France, en France en tout cas en Ligue 1, à ne pas avoir gagné un seul match depuis le début de la saison. Punaise. Là, il y a une stat qui est terrible. Il y a que 17 équipes qui se sont retrouvées dans cette situation, donc avec 3 points au bout de 9 journées en Ligue 1. Sur les 17, il y en a 14 qui ont fini par descendre. Donc la relégation se profile de plus en plus. Et c'est vraiment, comme je dis, impensable quand on sait que dans un passé plus ou moins récent, Lyon était en demi-finale de Ligue des Champions en Bien sûr, 2020. Ouais, 2020. 2020 Non. Si, pendant le Final 8. Ah, oui, Contre le Bayern. Le format, oui, ok. Et bon, si tu remontes, ils ont fait 7 titres d'affilée de 2001 à 2008. Bref. Ouais. Relégation dans toutes les têtes, sauf dans celle du nouveau président américain de l'OL et propriétaire, John Textor, qui dit hier en conférence de presse, au micro tendu des journalistes, on parle de relégation, ça paraît fou. Il n'y a pas de risque de relégation. On peut juste faire une saison médiocre, mais c'est ça le risque. Ah ouais. Donc, bref, lunaire. Textor, en fait, fait partie des symboles de ce déclin constant Ouais. de l'OL, Clairement, ouais. qui est le résultat en fait de plein d'éléments depuis quelques années. Donc déjà, Textor qui vient du passage de main raté avec l'ancien et historique président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui sont aujourd'hui dans une guerre ouverte, ils se tirent dans les pattes. Aulas, il tweet des vacheries, bref, sur la direction. Mais c'est plus Jean-Michel Aulas le Et non, du Noël. coup, Et non. ils ont vendu. Mais It's Monsieur over. Aulas, ils Ouais, sont ok. vieux, ils ont un gros acheteur américain, et donc, qui est en train de faire n'importe quoi du club. Il y a un effectif qui est jugé unanimement, je pense pas au niveau, entre les joueurs, du coup, qui sont juste pas assez bons pour le club. Et pourtant, Et les gros noms qui sont pas en fait à la hauteur de Ouais. ce qu'on attend d'eux. Du fait en fait de l'incompétence de la direction notamment, le club a été encadré en termes de masse salariale et au niveau du recrutement par la DNCG, donc Ok. la Direction nationale du contrôle de gestion du foot, etc. Donc vraiment très difficile en plus de recruter, bref, obligé de vendre et compagnie. Difficile. Et de ce fait, en plus, dans le vestiaire, des entraîneurs qui s'en vont, Laurent Blanc qui est parti, à la fin, à la limite, C'est lui il qui demandait voulait pas, partir, voulait bien sûr. partir, ouais. Il dit, il faut changer l'entraîneur, en fait, genre. Et Fabio Grosso qui l'a remplacé, qui est ultra mauvais. Bref, un monument français Bon, qui est Laurent, en train de vaciller, et ça, c'est pas anodin. Laurent, qu'est-ce qu'il faut changer dans ce club Tu te il souviens de cette interview C'était lunaire. J'ai l'entraîneur, peut-être. Après, moi, je dis ça, je dis pas pour moi. Hein. Bah, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas cette référence, en fait, c'est fin d'un match. Laurent Blanc est donc le coach de l'Olympique Lyonnais. Et le journaliste lui demande tout simplement qu'est-ce qu'il faut changer dans ce club. Voilà, parce que ça allait déjà pas à l'époque. Ouais, c'était en préparation. Et Laurent Blanc qui lui répond cache-pistache droit dans les yeux. Ah bah, je sais pas moi, sûrement le coach. Il J'ai a dit trouvé ça peut-être le lunaire. coach. Alors, le mec, il a tellement
Tellement tout a c'est changé lui, hein. en fait Le que. coach, c'est lui. Ah, c'est Donc, terrible. c'est aveu d'impuissance, Ah, mais aveu c'est de pas faiblesse. spectaculaire. Du coup, les joueurs hier, ils vont après le match perdu contre Clermont là. Ouais. À la fin, les joueurs, ils vont voir les ultras qui sont assez vénères, les bad guns. Et les bad guns, ils sont en face d'eux, ils font Oh, on est en Ligue 2 Oh, on est en Ligue. Ah, c'est Franchement, génial. il se passe C'est génial. Et semaine après semaine, ils Ils perdent pas le s'enfoncent sourire. de plus en plus. Et c'est ouf. Ils sont que 4 en Europe à pas avoir gagné un seul match, dont Lyon. Lux, ça te touche profondément, je suis sûr. J'en ai rien à foutre. Il en a rien à foutre, il a bien raison. Zach, de toute façon, il n'y a qu'un seul Olympique, je suppose. Déjà, et deux choses à dire. Première chose, je crois que le prochain match de Ligue 1 contre l'OL, c'est l'OM. Allez, Dimanche soir, ouais. Yes. Dimanche soir. Et deuxième chose, je pense que les supporters lyonnais, c'est les supporters les plus durs et véhéments de tout le championnat. J'arrive même à discuter avec des supporters parisiens sans trop qu'on s'attrape. Le lyonnais, tu peux rien lui dire. C'est trop. Zach, l'heure est grave. Oui. L'heure est très grave. C'est à moi. Oh mon Dieu. Je te laisse le temps du jingle pour te préparer. Yes. Quel est le thème de ta chronique? Écoutez, avant de vous donner le thème de ma chronique, je vais vous poser une question. Culture G, quel est l'oiseau qui pond ses œufs, non pas dans son nid, mais dans le nid d'un autre oiseau? Le corbeau. Allez, vous avez 10 secondes. Non. Le rouge-gorge. C'est 2 syllabes pareilles. Le coucou. Le coucou, bien sûr. Allez bravo. là. Oh, bien joué. waouh. Lucas Pozzo, c'est fou. Le bien coucou joué. qui a donné son nom au cuckolding. C'était le quiz Connaissez-vous ou quoi? Le cuckolding. Ah, le cuckolding. Ah. Oh, ok. D'accord. Yes. Je te laisse, Alors, vas-y, je te laisse continuer. Définir le cuckolding, c'est une pratique sexuelle qui vise à se taper quelqu'un d'autre devant son partenaire passif, voire à l'humilier. À ne pas confondre, du coup, avec notre sujet du jour, que j'ai nommé le candolisme. Ok. Connaissez-vous le candolisme? Non. Non. Le candolisme, donc, c'est une pratique sexuelle et même une orientation sexuelle dans laquelle une personne ressent une excitation sexuelle en exposant ou partageant son conjoint à une ou plusieurs personnes. Pas de démarche humiliante, c'est un homme ou une femme ou autre individu non binaire qui partage consciemment et sciemment son ou sa partenaire avec un kidam. J'ai connu, moi, l'existence de cette pratique grâce à mon pote Mathieu, à qui je dédicace cette chronique. Oh, yes. Et qui, au détour d'un repas, m'a initié à cette théorie, du coup, et non pas à la pratique, donc je précise que je ne suis pas candoliste. Mais quel formidable monde ai-je alors découvert à cette occasion. Et oui, il existe un monde parallèle à la traditionnelle et séculaire destinée affective des couples, donc celle de 90% des couples modernes, qui suit les étapes suivantes en général. On part du désir ardent, ensuite formalisation d'un couple, ensuite exclusivité, ensuite routine, puis petite mort sexuelle suivie de 3 bifurcations possibles. Donc, adultère ponctuel ou adultère cumulé, sans conséquence sur le couple. Deuxième bifurcation, adultère passionnel qui fait recommencer à l'étape 1 du coup avec quelqu'un d'autre. Ou troisième bifurcation, pas d'adultère, et peut-être même sursaut de désir, ou alors assomption totale de la mort sexuelle avec inscription du couple à un cours de poterie ou de salsa. Alors attention au cours de salsa qui du coup peut faire redémarrer votre femme à l'étape 1, mais pas avec vous, avec le prof de salsa. Donc il existe une sorte de dark web de la sexualité, un espace-temps à part entière, où les gens ont réinventé leur manière de vivre le couple, en toute discrétion, avec l'objectif atteint ou pas, de ne jamais voir baisser l'intensité de leur vie intime. L'échangisme, polyamour, le candolisme, et notre sujet du jour, sont d'autant de pratiques conjurant l'habituation inévitable de l'autre. Car de la même façon que si on mangeait de la tarte aux pommes tous les jours, on en voudrait de moins en moins et on commencerait à sacrément lorgner la tarte aux pêches. Alors, selon mes recherches et témoignages de pratiquants réguliers, le candolisme, c'est pas mal codifié. Et il y a un pattern qui semble se répéter. Donc, il y a toujours un effet de surprise. Là, le partenaire ou le partenaire partageur qui établit un scénario pour surprendre sa partenaire partagée ou son partenaire partagé en contactant d'abord l'heureux invité après sélection sur les réseaux ou suite à une annonce ou rencontre dans la rue. En gros, à titre d'exemple, un couple hétéro homme-femme, le mari sélectionne un mec en connaissant les critères de sa femme, il le contacte, il lui expose un scénario dans lequel il rencontrerait par hasard sa femme et lui. La rencontre aboutira à un moment spontané passé ensemble et se conclurait par un « Tiens, je vais digérer moi sur le canapé, faites un peu connaissance tous les deux. Bah chérie, fous-toi à poil, tiens. Ah bah toi aussi, fous-toi à poil. Et si tu veux, tu peux même niquer la femme. » Donc, c'est présenté vulgairement et sans subtilité. Ok, ouais. Sachez qu'il y a des sites internet dédiés à ce genre de rencontres et on précise son type de pratique et on nous met en relation avec des candidats motivés à passer un apéro fornicatoire. Et sans plus tarder,
je vous délivre un authentique message d'annonce trouvé sur un de ces sites et je vous le présente en exclusivité du coup. Donc 2 points, ouvrez les guillemets. Salut, je recherche un homme musclé BGBM, donc beau gosse bien monté. Hein. Yes. Moins de 35 ans, il doit pouvoir accueillir chez lui un endroit bien propre où il peut prendre un Airbnb pour un scénario. Je vais faire semblant de m'être trompé en Airbnb au lieu de prendre un logement entier. J'ai pris une chambre chez un particulier sans m'en rendre compte. Et là, tu sors de la douche nue, tu passes devant notre chambre avec ton engin et à ce moment, je t'appelle et je te dis viens voir. Je vais faire à ma femme, regarde, elle est énorme. Viens, je te prends en photo avec, ça va commencer à l'exciter. Une fois qu'elle est excitée, on se lâche, on laisse les choses se faire toutes seules au feeling. Une fois fini, j'avoue qu'on avait organisé le plan ensemble. Et par contre, on dort pas chez toi. Fermez les guillemets. Wow. La chute est violente. Sur le bon Ah bon, vous l'aurez compris. Sur le bon coin, il n'y a pas des trucs comme ça. Hein. Waouh. Vous l'aurez compris, ça va droit au but. Ah oui. Et tant pis pour Victor Hugo qui vient de faire un triple salto arrière au Panthéon. Ah, je te confirme. Alors, plusieurs choses dans le message. Déjà, le scénario. Le mec va faire croire à sa femme. Donc, il a loué un Airbnb en ouvrant la porte, simuler l'erreur de la réservation, en ayant occulté le fait qu'il s'agisse d'un logement partagé. C'est plutôt smart. On peut ensuite se questionner sur l'aspect consentement. Ici, le partenaire est affirmatif. Il n'y a pas de mention de si tu plais à ma femme ou si ma femme est consentante. Pas forcément parce qu'il s'en fout, mais parce qu'il semble assuré de connaître les goûts de sa femme pour lui trouver un partenaire qui lui plaira. Puis on imagine que sur place, il doit avoir un code avec sa femme qui dit non, je le sens pas, je le sens. Ma partie préférée, c'est que par contre, on dort pas chez toi. C'est une sorte de reprise de contrôle du mec qui est dans une démarche totale de don de soi et de son couple à un inconnu, tu vois. Mais il reprend le contrôle. À la base de ce phénomène, quels sont les ressorts psy pour le conjoint partageur finalement. C'est intéressant ça, on veut bien savoir, ouais. Ce qui est magique avec la psychologie, qui est un océan vaste de compétences et connaissances à fiabilité variable, c'est qu'on peut aisément se lancer dans des hypothèses totalement hasardeuses, avec beaucoup d'assurance, sans que ce soit vérifié, et sans conséquences directes. Et alors, si vous avez un diplôme, c'est encore mieux. Donc, du coup, pourquoi s'en priver ? C'est donc mon instant. C'est donc mon instant psy PMU, et je le nomme à partir de maintenant l'instant thérapie pastis. 2 points. Plusieurs hypothèses. La number one, c'est la plus simple, c'est la compersion. Donc, la compersion, c'est le fait de se réjouir réellement du bonheur d'autrui, ici son partenaire. Et on peut dire que là, on est au paroxysme de la compersion, quoi. Ok. L'hypothèse 2, ça serait une défaillance chez le partageur dans son propre sentiment de compétence sexuelle, qui impliquerait la délégation de pouvoir à autrui, en gros, hein, quitte à faire semblant que ça le réjouisse, hein, mais... Hypothèse 3, ça serait un mécanisme compensatoire défensif en regard d'une jalousie tellement insupportable et insurmontable pour le sujet qu'il la refoule, et donc il va renouer avec un sentiment de contrôle, qui plus est contrôle de sa partenaire, en allant choisir avec qui elle le trompe. Bah oui, adultère contrôlé, d'autant plus que le conjoint partageur fait le lien entre les deux. C'est lui qui a le numéro de portable de l'invité, du coup, le partagé n'a aucune possibilité de poursuivre la relation qu'en passant par son partenaire. Numéro 4, l'occasion de mater indirectement quelqu'un d'autre nu, alors qu'on se persuade qu'on regarde que sa partenaire ou son partenaire, voire désir refoulé pour quelqu'un du même sexe dans le cas d'un couple hétéro. En réalité, on regarde son partenaire et l'autre, du coup, potentiellement désir refoulé. Putain. Bon bref, 4 hypothèses fumeuses, ça suffit, on va en venir à la conclusion. Que penser du candolisme ? Eh bien rien, et sûrement pas forcément du mal. Dans le contexte actuel, une pratique intime et secrète qui vise à répandre son amour ou autre fluide magique dans un cadre privé, finalement ça emmerde qui ? Ça emmerde surtout les frustrés, parce qu'au rayon des convictions intimes et secrètes censées répandre l'amour, j'en connais d'autres qui sont bien plus emmerdantes et lourdes de conséquences. Alors, petit conseil aux couples qui s'emmerdent et qui sont pas chauds de s'inscrire à un cours de salsa, et du coup qui veulent rester ensemble, c'est peut-être le moment de louer un Airbnb au risque de tomber sur Rodrigo Despacito, du coup le prof de salsa que vous aviez pourtant évité en n'allant pas à la salsa, mais cette fois-ci sans risque puisque ce sera contrôlé et consenti, et surtout Rodrigo n'aura jamais le numéro de portable de votre partenaire pour faire ça dans votre dos. Donc dédicace à toi, Jean-Luc, PDG retraité du 16e arrondissement parisien, qui pensait avoir atteint le paroxysme du partage et du don de soi en payant l'ISF. Si tu sens que tu n'es pas encore allé au bout de ta générosité, pense à ces quelques mots d'Apollinaire, 2 points, ouvrez les guillemets. Il vaut mieux être cocu qu'aveugle, au moins on voit les confrères. Fermez les guillemets. Ah ouais. C'est tout pour moi. Oui. Merci beaucoup, mon Zach. Merci beaucoup, Zach. On va enchaîner, mais alors vraiment sans aucune transition, sur le quiz de la semaine. Le quiz. Oui, le quiz de la semaine. Le quiz. Et là, le quiz. Dieu sait que c'est le moment où tout le monde est concentré autour de la table. Je vous rappelle déjà que j'ai gagné la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. Donc
Bah, On rappelle les scores du coup, comme d'hab. Non, on rappelle juste que j'ai gagné la semaine dernière. C'est suffisant. Bon, ok, très bien, restons-en là. et toi, t'as pas merci. gagné un truc à un moment donné aussi une fois Gagné un truc qui est pas compté. Attends, Ouais, tu parles de ma masterclass au grand quiz. Bon, alors, déjà, tu te calmes. Je te confirme. Alors que t'as fait des heures. Toutes mais, les semaines, je ferai des vannes jusqu'à la fin de la saison, ok? Ok. Waouh. Bon, messieurs, 5 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Complètement concentré. Vous connaissez le principe. J'invoque l'esprit du père Porras. Comme chaque semaine, et visiblement, il te sert pas à grand chose. Première question. Dans quelle région d'Italie se trouve Modène? Les 5 terres. La Lombardie. Non. Puglia. Non. Toscane. Non. La Sicile. Non. La Sardaigne. Non. Oh. La Émilie-Romagne. compagnie. Oh, les mini. Oh. Il y est. Il y est. Pou, 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 pou. Est-ce que c'est parce Il que a j'ai dit des quoi origines C'est son italiennes pays là aussi, là, on peut plus. C'était l'Émilie. Ok, bravo. Luca. Bravo, Lucie. Ma che Fort Luca. jeu, là. Non, j'ai dit ça au hasard. Ouais, je sais pas où c'était. On continue. Quel port de Marseille est à Le l'honneur vieux port. dans Marius et Jeannette de Robert Guédigan? Guédigan, pardon. Les stacks. Les stacks. Oh, bien joué, Zach. Attends, mon pote, tu fais des questions sur l'Italie, un Italien, et Marseille sur un Marseillais? Ouais. Sur Marseille, il y a un Marseillais, Je pardon? fais les questions et je te montrerai après. Si la question n'est pas sur Bayonne à suivre, je pète les plombs. C'est une seule et même carte. Je me fais péter le caisson là. Je pète mon crâne. Ok. Le mec, au concours de quiz, il a pris le thème rugby. Ok. Bah, normal, oui. J'ai pas eu le choix. J'ai eu la gastronomie Alors ça, française. pour le coup, mec, il fallait juste Et répondre aux la questions mode. pour choisir les thèmes. hein. Arrête de Ouais, mais lancer- t'avais Ah, déjà eu de non, la non. chance avant. T'as T'essayes répondu, il y avait de des questions susciter sur. de l'empathie chez l'auditeur. Ce n'est pas vrai, Zach. Il y avait des questions sur Che Guevara, je sais plus quoi. Mais tu j'en sais aurais rien, je pu veux pas- choisir ces Ah, thèmes. Je Tu veux aurais pas. pu les choisir. je suis pas cubain, Je vais pour le pas coup. remettre. Je vais pas remettre le dentifrice dans le tube, ok. Déjà. Je te confirme, Mais non. je sais d'où je viens. Et je connais ma version des choses, ok. Voilà. Ok. C'est bon. Il est vraiment taureau. T'as râlé là, j'adore. c'est bon. T'as râlé. son coup de gueule, l'histoire. Ok. Donc Pourtant, la question sur Bayonne, ouais. Il vient de Ah, prendre donc, un du point. coup, Pourquoi il râle? c'est fou. C'est incroyable, quoi. Il fait le mec. Un point luxe, C'est un une point technique de Zach. Bernard Tapie, ça. Ando. En deux, Allez, 0. on compte sur toi. Troisième question. Combien de temps s'écoula entre le retour de Napoléon à Paris et sa seconde 100 jours. abdication? Oh, 100 jours. pop. Oh putain, attends. Ah non. Il y a un Zach, je l'ai eu, décalage. désolé. Ouais. Bravo, Putain, bravo, c'est très fort en fait. Sorry. Il y a Zach, là, Sortie de Napoléon avec Joaquin Phoenix le 22 novembre. 22 Et novembre, je c'est vais aussi la date d'anniversaire. Je confirme que je vais m'empresser d'aller le voir. Ça arrive dans pas si longtemps, c'est ton anniversaire le 22? Non, c'est la date d'anniversaire de la mort de Kennedy. Si t'avais de la culture générale, tu le saurais. Ah oui, quand la semaine dernière t'as dit 62 au lieu de 63. Oh, waouh. Et Voilà. quand t'as pas su quoi dire sur la chronique Kennedy. Oh, je vais te brûler tes moustaches. toi. Waouh. Allez, Waouh. terrible, ça fait mal. On Waouh. vous aime, on vous aime tous, on vous aime tous. Waouh, je vais te mettre On un coup s'aime, de rasoir dans la moustache. toi. Je vous fais un peu d'ASMR. Dans les éditions Albert René, si Albert est le prénom d'Uderzo, quel est le nom? Goscinny. Ah Oh. putain, Zach, on l'a dit en même temps. Hein. Ouais. Non, C'est non, Zach non, qui a c'est gagné moi. Non, c'est moi. Tu penses que c'est Zach? Malheureusement, dégoûté. je suis obligé de le dire parce que Ah, c'est vrai. J'ai rien compris à la je formulation. pense qu'il l'a. J'ai rien compris à la formulation. J'avais Goscinny. je me C'est vrai dis, qu'elle est, mais on a un elle est prénom. formulée bizarrement. Je vais vous la Ouais, refaire en entier mais si vous voulez. sympa. Pour les auditeurs d'ailleurs deg. qui n'ont peut-être pas compris la question. Dans les éditions Albert René, si Albert est le prénom d'Uderzo, quel est le nom qui correspond à René? Ouais, bon, en vrai, elle est vite fait alambiquée, mais je suis trop con, j'ai pas compris. Et donc c'est bien Ok. Goscinny. C'est Donc, si on qui a- prend le ce- point? C'est Zach. Si on a Bravo. été 2 sur 3 à Ça la fait deux comprendre, c'est qu'elle était partout. bien. Ça fait deux partout la team. Ça Donc fait deux partout mort la subite. team et il reste une question. Ouais, mort subite. là. Voilà, écoutez. Du coup, Ando, il a pas de réponse. Ando est mort. Ando est mort. Vive Ando. Je suis le roi, t'as vu. Alors là les gars, soyez rapides. Oh là là. Voilà, Zeb. Quelle invention de l'anglais Wedgwood a été carbonisée par la photocopie? Ah, la copie carbone? Incroyable. Je sais Ok. pas ce que c'est. Le papier carbone, c'est ça. C'est la copie carbone, c'est... Ça copie automatiquement quand t'écrivais quelque Oh chose. putain, t'es trop jeune toi, hein. T'as jamais connu ça je pense. Ah ouais. Hyper honte là. Alors J'ai le pris une papier rousse. carbone, c'est une forme de papier au carbone, je suppose, parce que je connais pas là, Il y a du carbone, je crois. où tu écrivais, donc tu mettais une feuille de papier A4 par-dessus, une feuille de papier, Et donc hop, tu écrivais une seule fois, et ça pouvait le copier directement. Ah, sur une d'accord, feuille en ok, ok. dessous. ça servait notamment pour les formulaires. Voilà. Et ça brûlait à la photocopieuse?
Non. Non, mais c'était. Alors, je pense que c'est une formule très bien trouvée de notre cher ami sponsor officiel de l'émission, mais ils ne le savent pas. Mais d'ailleurs, Trivial Poursuite, si vous voulez envoyer, si vous voulez envoyer de l'oseille, Trivial Poursuite, on vous aime. En tout cas, non. Est-ce que tu peux me répéter cette question? Justement, c'est une formulation. Inaudible. Ils se sont trouvés marrants, je pense, tu vois. Quelle invention de l'anglais Wedgwood a été carbonisée par la photocopie. Donc en gros, quelle invention n'a plus été utile après l'invention de la photocopie, quoi, tu vois. Non, mais attendez, vous vous rendez compte ou pas? Bah ouais. Quelle indignité. Non, mais vous vous rendez compte? Exact, t'as perdu, Non, mais- c'est tout. T'as pas été long, t'as pas été Quelle bon. indignité. Ouais, Quelle bah ouais. indignité. Quelle indignité. Tu seras meilleur la semaine prochaine, c'est pas grave. Bon. Toi, tu seras meilleur quand je t'aurai mis une droite dans la gueule. Oh, Ah ouais. heureusement qu'il a dit toute forme de violence me Ouais, c'est vrai. rebute. Envoyez la sécurité. Je suis allergique, intolérant à toute forme de violence. Mais je vais le foutre une patate dans la gueule. Je te le dis, moi. La fin Ah, de podcast putain. improbable. Zach. C'est parce que je suis taureau. Ah oui, bah ouais. Allez, Putain, toi aussi, putain. Putain, ressortez-moi encore des signes astrologiques. Moi, je vais vous en parler des signes astrologiques. Bref, comme chaque semaine, on est long. Hein. On est long, les enfants. Hein. On a pris du retard. On est. Et puis là, on va encore l'être. Hein. Mais après, on s'étale. On aime bien parler. On aime bien. On est bavard. On va parler de quoi? On va parler des recommandations de la semaine. Chacun d'entre vous autour de la table a des petites recommandations pour nos auditeurs. Et aujourd'hui, on va commencer par toi, Lux. Quelle est ta reco de la semaine? Alors moi, j'ai une double reco. Ah, oulala. Ah bah attends. Heureusement qu'on est trop long. Oh non, je qu'on est pas trop tant. Et attention, c'est une recommandation qui est garantie sans recyclage pour une fois. Et c'est une recommandation qui fait. C'est un label. Ah, attends. Donc, il n'y a pas de tapis. Non. Non. Il n'y a pas de japonais. Non. Non. Et il n'y a pas du mex. Non, non. Ok. C'est le compte Y a pas Twitter de- Joli Baudelaire, c'est ça. Ah, ok. J'ai reformulé le truc. Non, deux recommandations. J'ai adoré quand j'étais plus jeune. Plus jeune. Il a pris du mex. The Walking Dead. Mais j'ai jamais fini parce qu'à la fin je trouvais ça chiant. J'ai été comme toi, exactement pareil. Du coup, je me suis attaqué au spin-off Ok. Fear the Walking Dead. Et bah vachement bien. Franchement, captivant et vraiment pas mal. Ok. Alors soit ils ont appris de leurs erreurs et du coup ça a été peut-être un peu amélioré. C'est long. Bah je sais pas, j'ai déjà bouffé la 2 saisons je crois. Le Donc, voilà. spin-off. Le spin-off est vraiment Et pas mal, Fear the Walking Dead. Ok. Que j'aime beaucoup. Ok. Et ma deuxième recommandation du jour, on en a pas parlé, mais en fait c'est suffisamment rare pour être souligné. Mais attends, depuis quand t'as 2 recos, toi? Ah bah j'ai travaillé en fait. Oh, ok. Tu sais, j'ai préparé cette émission, 4 heures de travail aujourd'hui. C'est pour rattraper un peu. C'est pour rattraper un petit peu ce que t'as pas fait les semaines précédentes, quoi. Incroyable. Ok. Et ben en fait il y a un nouveau média, j'aime beaucoup les médias. Il y a un média qui s'est lancé il y a 2 semaines qui s'appelle La Tribune Dimanche. C'est rare qu'en France on lance un nouveau média et notamment que ça soit imprimé. Ouais. Et du coup c'était ma petite recommandation, en tout cas j'invite à la découverte. Voilà. Oui. Sachant que dans le dernier numéro en page 26, il y avait un portrait de quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis secrètement amoureux depuis 2017, Oh. qui s'appelle Hugo Travers, Hugo Décrypte, Bien sûr. qui est un crush ultime, Bien sûr. mais qui malheureusement d'ailleurs révèle dans ce papier qu'il ne souhaite pas qu'on sache où sont ses locaux parce que ça pourrait causer du tort à sa copine. Oh. Donc voilà, Pauvre. qu'on apprend des choses intéressantes. Bon, bah, Ah c'est- non. on peut comprendre Ouais. et on comprend totalement la volonté de Ah oui, totalement. préserver l'intimité. Ouais, ouais. C'est bien d'être bien. T'as l'air de t'en foutre totalement. Ok. Non mais Hugo. Donne l'adresse quand même. Hugo Décrypte. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Mais oui, oui. Et, bravo, Hugo. et Krakito en fait, il est trop fort. Bien entendu. En dos, non. Ok. Avant ta reco, j'ai une question. Ah oui. J'ai une vraie question. Messieurs, C'est la recommandation, c'est une interview one-to-one. écoute-moi. Je le face à face, je ok vais t'aiguiller. Ouais, très bien. Suis-moi. Ok. Ok. J'ai une question à vous poser. Il y a 65 ans, le 23 octobre 1958, que se passait-il? Ah ah. Quel secteur d'activité? Algérie. Quoi? 58, Non. ouais, ça aurait pu matcher. Ah oui, oui, mais non. 57, ça n'a aucun 62. rapport. Là, on est- On a 2 semaines après la publication de la Constitution. Les française. Schtroumpfs. Les La 5e Schtroumpfs. République. Oh, bah voilà. Bah, Zach a one shot, après shot, à tout ce que vous voulez. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Zach, il a utilisé Google, non? Exact. Zach? Alors là, moi, je commence à être. Je trouve que ça devient toxique en fait. Aïe, 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 t'as triché. Il est fort, putain. Je te connais, Zach, t'as triché. Ouais, mais non, mais ok, mais si j'avais pas triché, c'est toxique. Zach, t'as triché, putain. T'as triché. Mais bien Mais sûr, on j'ai s'en est pas rendu triché. compte. voilà. Ouais. Les Schtroumpfs, 23 toi, octobre ça a démarré 58, Justement, enfin, je suis parti les de Schtroumpfs. plus. Les Schtroumpfs faisaient leur première apparition dans une planche de la bande dessinée Johan et Pierre-Louis. Avec plus de 40 tomes et de nombreux films et dessins animés, les Schtroumpfs sont considérés comme une icône mondiale de la pop culture auprès de toutes les générations. Et là, pour le coup, je vais citer Eh ma ben. source. Merci Hugo Décrypte qui Ah. va chercher ce genre de petites infos
croustillantes sur Joyeux les dates. anniversaire Les aux dates Schtroumpfs, donc. exactement. Happy joyeux anniversaire. birthday, je trouve. HB les Schtroumpfs. Et pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Pourquoi est-ce que j'en parle juste avant Ando? Parce que je vais vous parler d'un manga. Voilà. Donc on bifurque de la bande dessinée au manga. Voilà. Aujourd'hui, ma reco, c'est la saison 2 du manga, de l'anime, Jujutsu Kaisen. Ah. Je vais le répéter un peu plus lentement. Jujutsu Kaisen. Donc en gros, c'est une saison 2 qui fait suite à une saison 1 qui a marqué beaucoup de gens. C'est un manga finalement assez récent qui a été publié en 2018 dans le fameux Weekly Shonen Jump, qui est le fameux magazine de manga qui a inauguré Dragon Ball, One Piece, Naruto, One Piece, oui, bien Hunter, sûr, ouais, Hunter, bref. En fait, pour expliquer, je sais pas si les gens savent, mais en gros, c'est un magazine qui sort au Japon. Ouais. Et qui propose des extraits entre Voilà, guillemets, en fait, qui publie des différents mangaka, mangas. en gros. Voilà. Et par exemple, One Piece dont tu parlais a été publié une fois dans ce magazine et justement, ça a fait le buzz, ça a permis de connaître One Piece simplement grâce aux extraits qu'il publiait dans ce magazine. Et Donc du c'est coup, tellement reconnu que c'est une vraiment institution, ouais. comme tu dis, le magazine, et du coup ça a propulsé donc Jujutsu Kaisen. Ok. Donc on suit les aventures en fait de Yuji Itadori, qui, Ok. comme vous l'avez compris, c'est un shonen, vu le nom du magazine. Un shonen, c'est quoi? C'est une forme de manga où en fait on suit l'évolution d'un personnage, et c'est un truc avec un héros, etc. Il y a une forme de quête, un but Son Goku, etc. où le mec va devoir se surpasser pour arriver à son but. Et là, du coup, on est dans un monde avec Yuji Itadori qui ressemble au Japon moderne, mais en gros, il y a des fléaux, bref, des ennemis, des sortes de monstres mal intentionnés, etc. Bon, le truc est un peu simpliste, les gentils, les méchants, mais ce qui est trop bien dans ce manga, en fait, c'est que c'est un concentré de ce qu'il y a de mieux, je trouve, dans les animés. Ok. C'est-à-dire de l'humour typique japonais, un peu absurde par moments, un peu grotesque, mais en même temps, il mêle ça avec forcément de l'action, il y a beaucoup de combats, etc. Ok. Trigger warning, il y a un peu de sang, mais pas beaucoup plus que dans d'autres mangas, quoi. Et en fait, moi, ce que je kiffe le plus dans les animés, globalement, et ce qui me fait kiffer aussi là, c'est qu'il y a beaucoup de moments un peu, tu sais, émotion, introspection de personnages et tout ça. C'est le manga du moment. C'est Voilà, disponible phénomène. où? C'est quoi? C'est disponible sur la plateforme spécialisée de Crunchyroll. Crunchyroll. Ouais, Ok. ouais. Après, ceux qui aiment bien les mangas, souvent, ils sont soit abonnés à Crunchyroll, soit à ADN, voire les deux. D'accord. Ça coûte pas très cher. Tu peux même partager les comptes. Je paye aucun des deux. Ah ouais. Oula. Le truc. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Coupé. Oh là là, on va Bref. encore... C'est une descente de police. Ouais, c'est- Marocco, donc, Je Jujutsu ne suis Kaisen, pas Jonathan saison Cohen. 2, Crunchyroll, tous les jeudis, un nouvel épisode. Je kiffe. Très bien. Zach, fais-nous une super reco. Vas-y, fais-nous rêver un Écoutez, petit peu. je vais pas vous faire rêver. C'est du Netflix. Hein. Ah yes. C'est un documentaire qui s'appelle Big Vap, qui raconte, qui raconte la chute de Jul, mais pas le chanteur. Ouais. Coiffé comme un diplodocus. C'est les fabricants d'e-cigarettes dans les années 2010. Ok. C'est les premiers qui ont vraiment Ah inventé un oui. modèle avec capsule, Ouais. etc. C'est bon, je vois. Et alors, c'est une série qui ne montre ni plus ni moins que l'impact d'une mauvaise campagne de communication et de marketing sur une société hyper novatrice. Ok. C'est-à-dire que c'était un peu le Apple de la cigarette électronique. Les mecs ont monté ce truc-là pour des raisons honnêtes Économique. et parce qu'ils voulaient sauver des millions de gens en leur évitant la cigarette. Et les mecs ont fait des campagnes de marketing. Bon, vous regarderez bien la série, mais en fait, ils ont pris un très mauvais positionnement d'un point de vue com et image de marque, et ça les a coulés. Eh ben écoute, ok, très bien. Et toi, Olivier? Non mais ça t'intéresse pas, Lux. Arrête de faire semblant. Voilà. Toi, t'es Bon, censé du coup, être on va couché. envoyer la fin du podcast. Très bien. Bah allez, super. Salut à tous. Merci à tous d'être venus. N'oubliez pas de nous donner la force sur les réseaux sociaux. Alors si, non, pour le coup, Messieurs. très honnêtement, c'est quelque chose d'assez intéressant cette semaine. C'est une chaîne YouTube. Et pour le coup, c'est un contenu, comment dire, utile, vraiment. Il s'appelle Sylvain. Mais alors, Mais avec un cul. avec un Ah, cul. il est trop fort. Exactement. Je suis fan. Et alors moi, je vous avoue vraiment que je ne le connaissais pas jusqu'à il y a 2 semaines. En gros, Sylvain, c'est un YouTuber enquêteur. En gros, il est à mi-chemin entre le créateur de contenu et le journaliste, très honnêtement, parce que vraiment, pour être clair, il effectue un travail journalistique fouillé, documenté, avec des interviews toujours pertinentes. Par exemple, vous pouvez trouver des enquêtes sur les arnaques au CPF ou sur le plagiat
que l'on peut trouver dans les magazines papier. En vrai, il y a énormément d'enquêtes. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Ça dure pas longtemps. J'étais abonné déjà, ouais. Ah, t'es déjà abonné? Bon, très nickel. sympa. J'avais vu celle du pas. CPF, j'avais pété un câble. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, c'est et, ouf. et je vous dis vraiment, pour le coup, Ando et moi sommes journalistes, je vous dis que le travail que fait cet homme-là, c'est colossal. La recherche est folle. Il est pertinent dans tout ce qu'il dit, c'est documenté, c'est fouillé, et évidemment c'est sourcé. Donc c'est rare les gens comme ça sur YouTube. Moi je l'ai découvert sur sa chaîne en fait parce qu'il fait aussi des histoires, il raconte des histoires. Ok. Il fait pas que des enquêtes. C'est un peu comme Squeezie qui raconte des petites histoires de mecs intéressants. Genre Pas. Seb Lafrite et tout. Ah alors oui, lui c'est plus vraiment contenu historique, raconte. etc. Mais lui c'est vraiment des petites histoires hyper précises. Ok. Et moi justement je l'ai découvert avec la vidéo Monopoly McDonald's. Oui. Tout était truqué. Et j'ai trouvé ça Fantastique. incroyable comme Ouais, histoire. c'est vrai. En fait, il raconte l'histoire de... Vous connaissez sûrement le jeu McDonald's Monopoly. Non, me dis pas que c'était truqué ça. Je viens de voir ça. Mec, c'est- Je viens de voir ça, il y a marqué, Alors, tout était non. truqué. Aux États-Unis, oui. C'est pas forcément truqué, mais dans le sens où le mec qui, en fait, Ouais. qui imprimait les petits tickets en a profité, et en a profité pas qu'un peu, il a monté tout un réseau autour de ça, Il en etc. donnait Et- à tout le monde. Attends, je vais aller la voir. Me terre spoilez pas, je vais aller voir. Ah, La vidéo, franchement, elle est fantastique. je vous le dis justement. Génial. C'est hyper important parce que justement le récit il est parfait à chaque fois. Ouais. Il est incroyable. La construction des vidéos elle est géniale vraiment parce que tout est fait de A à Z et tu comprends tout. Et il y a aussi des illustrations sur les vidéos et ça ajoute vraiment un plus. Donc n'hésitez pas, foncez. Sylvain Ouais. avec un Q. Alors oui c'est pas C'est contre-intuitif. c'est contre-intuitif mais en tout Ouais. cas voilà Sylvain avec un Q. Allez ben voilà c'est l'heure de la mauvaise nouvelle. Oh non, c'est la fin. Oh. Il me semble que chaque semaine j'ai une mauvaise nouvelle à peu Ah, près c'est toujours à la terrible. même heure non c'est Moi, j'arrive pas, je m'y fais pas. hein. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais, je me Bon, c'est la fin de l'épisode. Ouais. Oh là là. Je vous le dis, je Bon Dieu. vous le balance ça comme ça. Chaque fois, hein, chaque Ouais. fois, c'est la fin. Bon, alors la On va jamais. bonne nouvelle, c'est que. Alors déjà, non, on se retrouve pas que la semaine prochaine. Parce que sachez que maintenant, on diffuse des extraits quasiment tous les jours de l'émission. C'est vrai. Et clairement, nous, on peut le voir vraiment avec les outils un petit peu statistiques. Vous aimez qu'on diffuse ces petits extraits, donc merci de les suivre. Merci à vous. Merci de cliquer là-dessus. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Messieurs, Tout de je vous suite, là, remercie. maintenant Ça a commencé. Ça a commencé. Taisez-vous. Bon, bref, on va faire une compilation de monsieur. Non, comment c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Messieurs, merci à vous. Merci d'avoir été présents ce soir. C'était une belle émission. Merci à toi. Merci. Très plaisante. Et bien justement, j'espère que cet épisode vous a plu aussi. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Pendant que Lux est en train de mourir, en train de tousser. Ne prends pas du Mex. Ne prends pas Surtout, tu du prends pas du Mex. Surtout pas, surtout pas. Bref, messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous trouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez compris. En plus, chaque semaine, on vous pose une question sur Instagram. N'hésitez pas à y répondre. On est preneur de vos retours, de vos thèmes, de vos questions. Mais vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter. Vous connaissez la chanson. Mais sachez que c'est important, je vous le répète, chaque semaine, c'est vous qui pouvez nous donner de la force pour pouvoir vous offrir le meilleur contenu possible. On espère pouvoir évoluer rapidement et on espère pouvoir le faire à vos côtés. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements. Merci à vous. Ando, Lux, Zach, merci messieurs. Merci. Merci à toi. vous. Très belle Merci émission. les gars. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, plein de bisous.